Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, on accueille Clément. Clément Armand, bonjour comment les gars, ça va? Ça va bien et vous? Trop bien. Trop bien, trop content de t'accueillir dans ce décor que tu nous as aidé à monter. On commence un nouveau décor, il manque encore quelques trucs, etc. Mais on a des caméras, on a des bons micros. Bref, C'est ça fait juste trop plaisir légendaire. que tu sois le premier dans ce magnifique Mais décor, ouais, mon cher Clément. tu inaugures ce nouveau décor, ce nouveau matos. Trop bien. Plaisir partagé. En tout Bon, cas, bah voilà. content. Pour la faire simple, nos épisodes de podcast, toi, t'es déjà en plus sur un épisode de podcast sur à l'ancienne, sur Cellocast. Donc peut-être les gens qui veulent plus savoir de choses sur toi et tout, là-bas, ça pourrait être pas mal. Mais sinon, là, bon, tu nous parles un petit peu de ce que tu fais. Et sinon, l'objectif, c'est qu'on ait une discussion, qu'on parle Classique. business, les avancées de la semaine, qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, de fil en aiguille, ça va faire quelque chose d'intéressant. Mais quand même, pour les gens qui te connaissent pas, tu nous dis ce que tu fais, Clément. Alors moi j'ai mon entreprise de production de vidéos. Donc je fais pas mal de vidéos dans le sport outdoor et le sport mécanique. Donc dans le trail, le VTT, le ski, j'ai travaillé pour des marques comme The North Face, KTM, Ducati. Et aussi je suis parti sur des événements comme le Dakar, la Maxi Race, l'UTMB, etc. Et puis à côté de ça, depuis quelques mois, j'ai lancé une deuxième activité sur laquelle je pense que peut-être qu'on en reparlera, de formation en ligne et en physique pour aider les mecs à préparer le Dakar à moto. Trop bien. Et donc là-dessus, je m'occupe de vraiment toute la partie marketing, la production vidéo, etc. Donc tout cet aspect-là, en association avec le pilote qui, lui, gère toute la partie moto, quoi. Trop bien. Un beau taf. Un beau taf, on va creuser de la formation et tout. T'es passé de vidéaste à formateur en ligne. En vrai, c'est insane. Enfin, tu l'aides sur ça. Bon, on va en parler, c'est trop bien. Petit check avec Enzo. Comment ça va, Enzo? Bah, moi, tout va bien. On est heureux. Il est dimanche. Que demander de plus? Donc, Ok. voilà. Et toi? Et bah, tout va bien aussi. Par qui on commence? Qui c'est qui nous raconte sa semaine? Clément, Bah, écoute, Clément, tu dis-nous. nous racontes ta semaine. Ouvre le bal. Allez, c'est parti. Parce que, alors, dans l'idée, pour récapituler votre podcast, c'est pour présenter un peu ce que font les entrepreneurs qui passent au château aussi. Ouais, on c'est fait un ça. podcast, on se régale. Ok. Souvent, tu sais, j'aime bien partir de raconter ce que tu as fait cette semaine. Et à partir de là, on se rend compte un petit peu sur quoi tu taffes. Et à partir de là, tu as vu, ça amène toujours des petites discussions. Ouais. Donc nous, pareil, ça nous permet aussi de documenter, d'avancer sur quoi. C'est vrai que je t'ai absolument rien dit avant. Je t'ai dit, viens au podcast. T'inquiète. Let's go. Let's go. C'est parti. T'as eu confiance, c'est très bien. Donc ouais, c'est juste raconter un peu tout ça et puis faire des petits points et divaguer, quoi. En début de semaine, j'étais à Chambéry, à l'IUT, où moi j'étais en formation là-bas il y a quelques années. Et en fait, cette fois, je suis passé de l'autre côté et j'étais prof. Et je donnais des cours de vidéo aux premières années pour les accompagner dans leur première réalisation d'un petit documentaire, d'un reportage. C'est la deuxième fois que je les ai cette année et la dernière fois que je les ai. Et trop bien. J'avais vraiment trop envie de tester la pédagogie. Je pense que c'est un truc qui me plaît pas mal. Parce que j'adore apprendre, donc je pense que transmettre, ça va avec aussi. Et donc c'était ça le début de semaine. Après, je suis monté à Annecy, pareil, pour faire une journée, pour former un pote à moi qui est community manager sur de la vidéo, pour qu'il aille plus loin sur les parties couleurs, montage, post-production et tout. Donc un peu de temps dans les Alpes, et puis après je suis venu par ici, Nous revoir. Ouais, très content de revenir. Là, ça fait 6 mois, je crois, que j'avais quitté le château. Oh, C'est mec, à ça peu près. passe trop vite. Ouais, le temps, il passe vite. C'est T'es resté quoi, terrifiant. 2 mois ici, même pas? On était dans les séminaires, tu sais, dans l'Otma. Ah ouais. Et après, j'ai fait le mois de mai ici. Ah, c'est ça, complet. un mois. Ouais. Putain, incroyable. C'est ça. C'était dantesque cette Ah, le mois de mai, c'est Ouais. là où tout a commencé. Hein. Le mois de mai, c'est quand on a aménagé dans cette maison, effectivement, t'étais là au tout début. Purée, trop bien. Bah, en tout cas, ouais, ça fait trop plaisir de te revoir ici, c'était trop cool. Et incroyable, bah, là, par rapport à ce que tu dis, enseigner et tout, comment t'as eu cette opportunité? C'est toi qui as rien demandé ou... J'avais travaillé pour l'université sur un gros projet il y a 2 ans, et c'est vrai qu'eux, ils cherchent souvent d'avoir des professeurs vacataires, parce que ça apporte une autre vision que les professeurs traditionnels, tu vois, d'avoir des gens qui sont dans le métier, qui sont dans le milieu. Et quand ils m'en avaient parlé, je leur ai dit, moi, ça me chaufferait bien, tu vois, j'ai toujours été curieux de ça, et je me dis, pourquoi pas un jour. Et cet été, on m'a contacté pour me dire, ouais, il y a ce créneau-là, est-ce que ça t'intéresse et tout. Je me suis dit, c'est la vie qui propose, allons voir, quoi. Et ça s'est fait comme ça. Et puis en plus, ça me parlait parce que c'est vraiment sur le jeu documentaire. Moi, à l'époque, on faisait quasiment que de la fiction. Et je trouvais ça dommage parce que la fiction, c'est jamais un truc que tu vas vendre dans ton entreprise. Alors que le documentaire, au final, c'est des codes que j'utilise même pour les productions événementielles que je fais pour des clients et tout. Donc c'est beaucoup plus terrain, tu vois. Et je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Et comme je fais ça, maintenant, ça fait 2 ans, 3 ans que j'essaie de vraiment aller dans cet axe-là aussi dans mon entreprise. Je me suis dit, ok, j'ai des trucs à apporter, j'ai du knowledge là-dedans. Et
pourquoi pas plus tard les développer aussi de la formation de documentaire. Bah ouais. On en a déjà en parlé. parlait Ouais, déjà, c'est vrai, ouais. on en a parlé Ouais. déjà depuis. Trop de trucs en même temps, là. Bah. Pas le moment, mais dans un second temps. Bah, pas pour le moment, sûrement, ouais, parce qu'il y a, voilà, il y a les formations moto et tout. Mais par contre, ça, voilà, ça permet de déjà découvrir est-ce que ça me plaît de transmettre ça, est-ce que, bah voilà, est-ce que j'ai aussi une plus-value à le faire, est-ce que je prends du plaisir dans la délivrabilité du truc. Et alors? Ah ouais, grave, c'est trop bien. C'est vrai? Ouais. Comment t'amènes les cours? Tu prépares les cours? Tu fais comment, mec? Mec, T'arrives full impro? Oui. Il voulait pas trop le dire, mais la pression au début. Non, mais bah, vous me connaissez, genre, enfin, c'est pas à l'arrache, je suis plus dans l'échange, tu vois. En fait, Ouais. c'était aussi, je l'ai abordé un peu comme du business, en fait, faut que je sache les besoins Ouais, c'est des exactement ce gens que j'allais dire. avant de... Quels sont leurs problèmes avant de faire des plans sur la comète? Voilà, donc en fait, je me suis dit, ok, je me suis posé, j'ai noté tous les trucs que je savais sur le documentaire. Puis après, je me suis dit, bon, en fait, il y a trop de trucs à voir. Ouais, Donc, ce que j'ai fait, c'est j'y suis allé, je savais que je devais faire sur l'image en documentaire. Donc, j'ai parlé d'un truc qui me plaisait. Je pense que c'était beaucoup trop avancé pour eux. Ouais. Mais au final, ça m'a permis juste j'y suis allé, je l'ai Ça, ça arrête fait, de et voir, là, ouais. je vois les problèmes, tu vois. Et l'année prochaine, je ferai plutôt, je pense, les erreurs à éviter. Et du coup, je pense que j'aurai largement de quoi remplir mon cours juste en voyant les erreurs qu'ils ont fait cette année. Parce Bah que ça ouais, sera toujours les bien mêmes. sûr. Les mecs, les programmes des profs, en vrai, tu sais, ils les font en début d'année pour toute l'année. Genre, c'est catastrophique. Tu vois, et là, t'avais une vision business là-dessus. C'était trop bien, genre. Ouais, tellement. Et du coup, en cours, j'y suis allé et je me suis pointé avec rien. Quand j'avais mon Mac, je leur montrais des images de films que j'ai fait, je leur expliquais comment est-ce que j'ai fait, par exemple, la lumière de ce film-là. Parce que moi, j'étais vraiment sur la partie image, tu vois, on s'est réparti quand même les rôles avec les autres profs. Ouais. Donc je savais mon point de focus. Et là, les TP qu'on avait cette semaine, c'était pour préparer leur projet directement. Donc je les prenais au début du cours, j'avais 3 heures avec eux, la première heure et demie, on était tous ensemble et chacun parlait de son projet et ils s'échangeaient en fait entre eux, c'était trop bien. Genre ils disaient quels problèmes ils avaient, leurs problématiques. Il y en avait qui avaient déjà tourné, donc ils se donnaient aussi des conseils entre eux, tu vois. Et moi, en fait, je sautais sur les opportunités quand ils avaient une galère ou quand ils ont visé pour partager ce que je savais, Ouais. ce que j'avais appris, tu vois. Putain, c'est trop bien. Et du coup, je trouvais ça beaucoup plus pertinent parce que je suis dans la réaction à ce qu'ils vivent et pas juste en donnant un cours froid qui peut-être les intéresse pas, quoi. Non, c'est clair. Trop bien. Trop stylé, trop stylé. Bah mec, en vrai, tu vois, se préparer à vendre de la formation en ligne en allant comme ça, enfin genre, dans une... Pourquoi? C'est pas la démarche première, mais tu vois, l'idée de voir si ça te plaît en donnant des cours en physique avant de les donner en ligne. En plus, j'ai l'impression dans ma tête, là, ça relie un peu les deux. Tu sais, on est dans le monde, pour les gens, une formation en ligne, c'est arnaque et c'est complètement Ouais, différent tellement. qu'une formation en physique. Et là, tu vois, je trouve, enfin, je sais pas, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui font de la formation en ligne qui avant étaient profs, tu vois. Ouais. Ils faisaient de la formation physique et après se sont mis à faire de la formation en ligne. C'est souvent des gens qui sortent un peu d'internet, de nulle part, tu sais. Donc là, c'est intéressant en plus pour l'XP, pour. Et c'est vraiment moi l'XP pédagogique. tu Mais vois. c'est ça, ouais, Je sais exactement. que ça va pas être les mêmes problématiques qu'ils Ouais. vont avoir. Ouais, Parce que ouais. c'est sûr, ils débutent, c'est la première fois qu'ils touchent des caméras, alors que ma cible sera plus expérimentée, je pense. Mais c'est plus de dire, ok, comment est-ce que j'arrive à construire un discours qui soit efficace et pertinent pour transmettre. Tu vois, moi, il est plus là l'enjeu. Et Ouais. quand tu te retrouves face à 30 pélos qui sont en première année, qui savent pas ce qu'ils doivent faire, je pense que c'est beaucoup plus dur que si tu es face à 30 passionnés qui savent pourquoi ils sont là, tu vois, Ouais, c'est et qui clair. ont plus de niveau. Donc en vrai, je commence par le plus dur, tu vois, au final. Ouais, c'est trop stylé. Parce que quand t'as 30 mecs qui dorment sur la table, parce que moi j'étais pareil à leur âge, tu vois, Bah ouais. faut trouver les Ouais, triggers. ça, c'est pour du qu'ils vrai t'écoutent, challenge, tu ça. vois. Ouais. 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 Ok. Putain, trop enrichissant. Mais t'as combien de cours du coup là? Parce que t'en as donné un pour le moment. J'ai donné, j'ai fait 2 jours de cours en octobre. Là, j'en ai refait 2 jours. En Ok. gros, j'ai fait des TD, plusieurs TP, etc. Donc soit 30, soit 15. Ok. Voilà. Bon bah top. Et ça c'est jusqu'à l'année prochaine du coup. Non, là, c'est juste ça. En fait, Ah ouais. là, c'était tout. Genre, je donnais juste ces 4 journées de cours-là. Et après, ils ont fini leur projet en décembre. J'aimerais bien être là quand ils font la diffusion. Ils vont faire une diffusion devant tout le monde et avec les autres profs d'audiovisuel, mais qui sont pas vacataires. Donc, et j'aimerais bien être là pour voir justement ce que ça donne, tu vois, voir le résultat et faire des et feedbacks. voir, ouais. Parce qu'en fait, la valeur, elle est dans les feedbacks. Là, il y a C'est des ça. mecs qui revenaient avec leurs images de tournage. C'était trop bien parce que la valeur, elle est là. Et je me souviens que justement, le truc qui me frustrait quand j'étais en cours à cette époque-là, c'est qu'on faisait des projets et on n'avait pas forcément de retour. Et au final, la valeur, elle est dans comment est-ce que je vais m'améliorer quand je fais des choses Bah ouais. et comment je fais mieux la prochaine fois. Et pas dans comment je fais mieux le première fois que je fais le truc. Tu vois, ça n'a pas jamais de Grave. valeur. On n'y pense pas assez à te demander ça. Même aux autres et tout, tu vois. Parce que là, par exemple, moi, au quotidien, j'ai des problèmes. Je demande comment les résoudre
les futurs problèmes. Mais tu vois, ce que j'ai fait dans le passé, je demande pas aux gens comment j'aurais pu mieux faire. Je trouve que c'est une bonne question, tu vois, que je pourrais demander à un mec dans le business ou quoi, lui dire ce que j'ai fait et lui dire, tu penses j'aurais pu faire mieux comment, genre. Tu vois, faut un mec vraiment spécialisé dans le truc. Ouais, c'est ça. Sûr, Ou même sur des vidéos en fait. Ouais. Tu sais, on demande des conseils quand on est en train de faire la vidéo, mais une fois qu'elle est finie, limite, il n'y a plus trop. Et parce qu'il faut arriver à se positionner, avoir le bon recul. Ouais. Parce que quand tu regardes une vidéo que tu as fait dans le passé, tu es hyper biaisé, c'est dur de toi d'avoir le recul. Et moi, le premier, tu vois, quand je fais pas mal de vidéos, il y a ce truc entre le moment où tu as écrit ta vidéo et le moment où elle sort, il se passe parfois des semaines. Et donc mentalement, après, tu as complètement switch, quoi. Ouais, c'est donc clair. tu te dis, ah, c'était pas ouf, mais juste parce qu'entre temps, tu as appris plein de trucs. Ouais, c'est exactement ça. Ok, trop bien. Bon, ben, trop intéressant. Et vous, c'était quoi le programme cette semaine, monsieur ? Oh là là, cette semaine. Alors déjà, comme vous voyez sur notre dos, on a des magnifiques pulls EDC. Voilà, Noé a fait cette surprise. La pépite. Voilà, 3 exclus dans le monde seulement. Donc déjà ça, c'était un beau cadeau. Et qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Moi, personnellement, j'ai pas vu la semaine passée. Je concours, hier. Il y a le jeu concours. Ah, mais c'était légendaire, ça, bien sûr. Le jeu concours, c'était la dernière ligne droite pour le jeu concours. Et on a fait le tirage au sort en live, donc ce samedi. Et ouais, le live était légendaire. Notre regagnant s'appelle Teddy. Teddy, bravo Teddy. Qui est du nord de la France, qui est chef de projet dans les électricités, etc. À côté, il fait aussi du business pour lui. Enfin, vraiment un profil intéressant. Il a participé dans les premiers en plus, à l'ouverture du concours. Il a gagné. C'est mérité. Trop bien. Et voilà quoi. Si jamais je pose ça là, il y a encore des places disponibles du 30 décembre au 2 janvier. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram, on en discutera. Et soyez là pour les prochains lives parce que Iso, c'est une bête en live, j'annonce quand même. Merci, ça fait plaisir. C'était incroyable de voir en live, j'étais pas là. C'est vrai que j'ai vraiment pris mon pied dans ce live, 35 minutes de full énergie. Ça partait dans tous les sens, avec les personnes qui commentaient, j'essayais de les hyper. Mettez des flammes, mettez des flammes. À la Yomi, mettez des 1 dans le chat, mettez des 1. C'était trop bien. Je faisais des petits jeux. Vous pensez, vous avez été combien à participer ? Il y en a qui disaient 2500. Hein. Quand il y avait le gagnant, ah, Cameron, c'est toi le plus proche. C'était trop bien. J'ai vraiment kiffé. 35 minutes. La rediff est sur Insta. Bon. Donc voilà. Et toi, Noé ? on refera ça. Est-ce que tu trouves que c'était utile pour notre business ce live ? Ce live, pas ce live, ce jeu concours. Ce jeu concours, ouais, je le trouve très utile parce que forcément, ça fait connaître par pas mal de personnes quand même, mine de rien. Il y a eu 710 participants, j'y arrivais précisément. Et dans le lot, il y avait beaucoup de personnes qui ne nous connaissaient pas et qui d'autres nous ont vus par le biais du jeu concours, mais qui n'ont pas candidaté et qui ont par contre candidaté pour rejoindre un co-living. Donc c'est quand même intéressant. Okay. Et je trouve qu'on a un bon ROI sur ce lancement. C'est cool. 700 mails. Là, c'était le plan mail ce mois-ci. Moi, j'avais mis des plans en place qui sont pas finis du tout pour qu'on récupère un max de mails. Parce qu'on s'est rendu compte, les gens sur Insta, tu sais, ils s'abonnent pas forcément. Ouais. Ils arrivent, ils passent, puis après, bon, ils se désabonnent. Et en fait, tu les perds. Tu perds les leads. Et limite, ils veulent te retrouver, ils peuvent pas. Ouais. Au moins, tu chopes le mail, t'es sûr. On a deux trucs de mots-clés, tu vois. Il y a la newsletter et donc tout le dimanche, on a une newsletter qui est écrite par une copywriteuse et tout, c'est cool. Et en plus, dès qu'il y a des événements en plus, on envoie juste un petit mail pour envoyer. Et je pense qu'on va capitaliser beaucoup plus dessus à partir de l'avenir, à partir de maintenant. Donc ouais, c'était ça, le début du plan mail. Ça fait connaître le truc, c'est cool. Trop cool. Les gens, j'ai l'impression par contre, n'ont pas trop confiance. On a fait un peu d'ads, tu vois, pour mettre de l'argent sur un truc gratuit. Et bam, derrière, parce que nous, l'objectif, le Maroc, c'est cool, on va passer un super moment. Mais c'est quand même que les gens nous découvrent pour derrière vivre sur des co-living. Donc plutôt que ça soit que des gens de l'audience qui participent, le but, c'est d'avoir des nouvelles personnes. Ouais. Donc ouais, c'était cool. Après, les gens qui te connaissent pas, tu fais un jeu concours. Ouais, tu fais un peu peur, tu vois. Alors après, ça dépend de la tranche d'âge aussi, parce que c'est intéressant si on se fixe sur les commentaires ou même sur la plateforme en elle-même. Sur Instagram, les gens étaient beaucoup plus réactifs. Et même au niveau des commentaires, il y avait moins de commentaires style arnaque, de méfiance ou de haters. Contrairement à Facebook, où encore tout à l'heure, j'étais sur Meta Ads et je voyais des commentaires sur Facebook. Voilà, et tu vois au nom de profil que tu vois, c'est des personnes qui sont un peu plus âgées, c'est ça. Et que ça fait attention, arnaque, etc. Oui, non, mais c'est pas notre cible. Ça, non, c'est pas notre cible. Ouais, c'est pas notre cible. Pourquoi c'est sur Facebook ? Et parce que on touche quand même des leads là-bas. Ah ouais. Et il y a quand même des personnes qui sont bien T'as traqué lancées. le nombre de leads ? Parce que moi, tu vois, sur Facebook, c'est une grosse partie de mon audience pour les formations en ligne.
on a très peu de conversions sur Facebook. Ouais, non, mais abusé. la plus grosse des conversions, elle est sur Mais Instagram. C'est sur Insta, Ah c'est ouais. aberrant. Elle est sur Alors Instagram. que ma cible est plutôt sur Facebook. tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ouais, Facebook, Vous, ils ont c'est trop encore peur, ils achètent pire, pas. Ouais, faut pas aller sur Facebook. Après, le budget, il le gère tout seul. donc, Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, il comprend quand tu mets les bons paramètres. Iso devient un expert en ads maintenant. C'est le but. Je lui ai laissé cette tâche dans notre entreprise, là, je touche à rien, moi. C'est Enzo le pro de Non, Meta Ads. on fait au mieux, je continue à apprendre, c'est trop bien. Mais c'est très fort en vrai. Maîtriser les ads, hein, c'est vraiment un truc. Vous en avez fait, vous, pour le lancement de la formation? Ouais, nous Ah on ouais. en fait. Et pour l'instant, je reste encore assez dubitatif. Je pense que je vois quand même l'impact parce que j'ai le nombre de ventes qu'on fait qui sont Ok. arrivées en période de ads. Donc tu vois, sur la formation préparation physique, on a mis à peu près 180 € et on fait 2200 € de résultats après derrière. Donc je suis rentable là-dessus, tu vois. 180 € en tout. J'ai mis 180 € de ads Et pourquoi vous avez mis que ça? parce que pour l'instant, Au revoir. Ah, au On a revoir. une amie On qui a nous une quitte. amie qui nous Qui quitte. reste 2 jours ici. Au revoir Estelle. Si Au revoir, t'écoutes le Estelle. podcast, merci Excusez-nous pour les pour gâteaux à la carotte, c'était incroyable. Excellent. C'était incroyable. Non, du coup, on disait 180 €. Ouais. ROI x 9, 10 à peu près. x10, ouais. Putain, insane. 10, Ah bah oui, ouais. x 10, c'est ça. Ouais. 10, 11. Et sachant qu'il va y avoir du ROI plus long terme mais, aussi. mais t'aurais pu en mettre plus? Non, Non, mais c'est qu'on y va petit à petit, tu vois. Ok. On met en place le système. Ouais, non, Après, c'est je veux bien. que ça tourne en ads plus tard. Le truc, c'est que moi, le marché, il va être vite. On va arriver vite au bout du marché français. Donc, au final, les gens qui sont intéressés, ils ont vu nos ads. C'est sûr, tu vois. Ok, ouais, je capte. Trop bien. Bon, bah vas-y, attends, on va creuser là-dessus. Moi, juste pour faire ma semaine, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu le co-living d'Avignon. On a fait une petite sortie mardi. On a fait un petit banquet ici. C'était cool. jeudi. C'était jeudi. Je connais plus les jours. J'ai pas d'emploi du temps, j'ai pas d'employé, j'ai pas de patron, je suis perdu dans ma semaine et tout. Donc ouais, là on est quel jour? On est dimanche. Ouais. Aujourd'hui c'est jour de jeûne au château. On fait du contenu à bloc. Et là on est en train de mettre le plan en place pour trouver plein de maisons pour l'année prochaine. Donc grossièrement c'est ça, on prépare bien 2025. Pouvoir ouvrir plusieurs maisons tous les mois. On fait des fiches de process pour déléguer des trucs à des gens et tout, bref. On s'amuse bien, c'est cool. Et moi, je crée du contenu. C'est ma mission dans cette entreprise. Enzo gère les ads, moi, je crée le contenu. Et c'est très bien. Ça me va très très bien. Ouais, c'est cool. C'est cool. On trouve notre. Mais du coup, tu fais quoi dans la création de contenu comme tu délègues pas mal de parties maintenant? Ouais. Bah là, je t'avoue que c'était surtout. Je délègue depuis une semaine, en vrai, à tout. Mais du coup, c'est faire le contenu pour EDC, pour le compte Insta. Idéalement 4 réelles semaines. Du contenu pour mon Insta. Du contenu pour YouTube. 2 vidéos par semaine, une vidéo plutôt valeur business, tu vois, histoire d'attirer des entrepreneurs par ça, tu vois, et une autre vidéo plus vlog de nos événements, vlog de nos aventures, vlog sur les co-living, enfin tu vois, plus le réel. Et je suis en train d'améliorer un petit peu, de réfléchir à cette stratégie de contenu, tu vois, parce que la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que notre cible consomme, tu vois. Et au final, c'est assez pratique parce que notre cible, elle est là, tu vois. Et mine de rien, ils consomment pas beaucoup de YouTube, là, tous à la maison, tu vois. Ils consomment quoi? Ils écoutent un peu des podcasts. Donc c'est cool, tu vois, là, ce qu'on fait. Pareil, on rajoute aussi les podcasts. Ils scrollent tous sur Insta contre leur gré, tu vois. Ils veulent pas vraiment tous, on est tous un peu contre Insta, mais en même temps, il y en a qui postent. Du coup, ils se connectent sur Insta. Il y en a, ils y vont juste comme ça. Donc mine de rien, être sur Insta, c'est cool. Et sur Insta, qu'est-ce qu'ils regardent? Le fil d'actualité, c'est trucs motivation ou divertissement, tu vois, mine de rien. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de conseils business sur Insta, de valeurs, de trucs comme ça. C'est plus un peu du truc divertissement. Donc là, je teste des choses pour essayer de trouver faut tester, hein. ce qui va nous plaire. Pour l'anecdote, Ouais. Insta, tu peux tout poster depuis l'ordinateur, depuis le navigateur maintenant. C'est Ah ouais légendaire. Tu peux faire les reels en cross-postage, tu peux faire des stories. Tu peux pas taguer, je crois, en story, mais tu peux tout faire quasiment depuis le navigateur. Moi, j'ai programmé 5 reels pour Benji, du coup, tout depuis le navigateur. J'ai pas téléchargé Instagram. Oh, putain, Tu programmes c'est tes bien. reels. Ouais. Mec, mais ça marche. Oui. Moi, ça marchait jamais, ça. Moi, là, ça marche, c'est tout parti. J'ai fait ça la semaine dernière. Avant, tu pouvais rien faire. Tu pouvais pas programmer, tu pouvais pas cross-poster. Et moi, même programmer depuis mon téléphone, ça a jamais Ouais, mais marché. quand tu supprimes l'app, ça t'enlève les programmations. C'est pour ça. Ah, c'était peut-être ça. Moi, ça marchait pas, je comprenais pas. J'avais dit, je laisse tomber, je fais tout à la main. Tu peux tout faire depuis le navigateur maintenant. Ouah, Donc, mais mec, ça change va être la vie. incroyable. Parce que là, tous les jours, je dois poster. Genre, ce soir, typiquement, je dois poster. C'est Du manuel. coup, tu peux bâcher le posting, quoi. Tu Ouais. fais du bashing. Ouais. C'est trop bien. Ok, mec, ah ouais, ça va tout changer. Surtout que David, le monteur, il m'envoie les 4 réels d'un coup. Je suis là, je me fais chier et tout, je réfléchis. Ok, bon, bah parfait. Bon, bah ce podcast aurait été utile dans tous les cas. Qu'il fasse 10 vues ou 100 vues ou 1000, c'est pareil. Là. C'est gagné, ma journée est gagnée, merci Clément. Et dernière chose, ce soir à 18h, il y a l'accélérateur du château qui est lancé. C'est notre. incroyable. Ouais, oh là là.
J'ai eu plein de révélations là-dessus. De base, j'avais fait justement des vidéos YouTube valeurs qui redirigeaient tous vers ça. Il y avait une suite bien logique, j'avais tout un plan en tête. Et au final, je me suis dit, je vais faire un truc où juste les gens qui achètent, c'est les gens qui me connaissent déjà, qui ont confiance en moi et qui auraient voulu avoir cette offre plus tôt, entre guillemets, tu vois. D'ailleurs, le déclic, le déclic, je l'ai eu parce que Enzo, j'ai travaillé ici, là. Je vais voir dans la cuisine, je vais voir Enzo qui me dit mec, t'as vu le truc de Oussama, on peut parler avec Oussama, ça s'appelle Better Call, non Better Message Ous, Better Message Ous. Je vois ça, j'ai mis 5 secondes pour acheter. Je me connecte sur le truc, je clique et je dis mais c'est insane, 300 balles par mois, tu le parles limité pendant un mois sans engagement et tout. Je dis vas-y, je prends un mois pour essayer, là j'ai plein de problèmes en ce moment, c'est top, on veut scale, c'est génial, même s'il nous file un contact ou n'importe, ça va être bien. Je veux payer et tout, bon ça marche pas. J'envoie un message parce qu'on avait son numéro, comme quoi ça sert. On avait son numéro de Marseille là, quand on l'avait vu. Il me fait un lien de paiement, tout ça, donc je paye, tout ça, tout va bien. Et à ce moment-là, je me suis dit putain, ah ouais, j'ai acheté comme ça sans réfléchir, juste parce que sa personal brand à côté elle est cool. Donc je sais pas si j'ai pas le niveau de Oussama en personal brand, mais je sais pas si j'ai une personal brand assez forte entre guillemets avec des gens qui connaissent assez mes compétences, qui ont assez confiance en moi, etc. pour acheter un peu de la même manière. Mais c'est un peu pareil, c'est un abonnement, 240 € par mois, des appels de coaching et tout. Enfin bref, ça se voit pas trop sur le marché. Je trouve ça incroyable que Ous décide de le faire, tu vois, alors que j'en connais pas d'autres en fait, des accompagnements business en abonnement. Donc bon, j'ai trop hâte en fait, c'est vraiment du test, tu vois, voir. Et l'idée, c'est que ça me prenne vraiment 4 heures de temps effectif par semaine, donc 2 fois 2 heures. Et le reste du temps, je fais aucun marketing, je mets une story tous les mois, pas plus, tu vois. Une petite vidéo YouTube, juste des liens dessous, et puis on va voir si ça accroche ou pas. Hein. Ça ferait du cash flow pour l'entreprise. Et en plus, moi, je sais que je kiffe ça, genre prendre des appels comme ça, aider les gens. Enfin, tu sais, ça me donne trop d'énergie dès que j'en prends. Donc, donc voilà les news. Incroyable. Et bien, trop bien. Très enrichissant tout ça. Clément, t'étais en train de nous raconter, j'avais envie de creuser directement, mais je me suis dit, on finit ça. Cette formation et tout, comment t'en es arrivé là en fait à faire ça, genre? Bah, moi, je connais ce système depuis super longtemps. Tu vois, j'étais passionné d'entrepreneuriat avant d'être passionné de vidéo, à la base. Je savais que j'avais toujours envie d'entreprendre, etc. Depuis le lycée. Et là, depuis que j'ai lancé ce projet, en gros, moi, je faisais au début des web-séries sur le Dakar avec ce pilote depuis 2 ans. Et en fait, j'ai créé toute sa communauté depuis le début. Et ce que j'adorais dans ce projet, c'est que par rapport à d'autres projets clients, je gérais tout de A à Z. Donc, je gérais toute la com, toute la stratégie. Enfin, c'était plus genre juste je suis prestataire vidéo. Mais là, je fais tout de A à Z. Et à un moment donné, il se pose la question de faut financer tout ça. Et lui, il n'est pas professionnel, donc tu vois, c'est pas les marques qui payent et tout. Il faut qu'on aille chercher le budget. Donc il y a financé la série d'un point de vue influence, etc. Cette partie-là, on a encore du mal à la travailler. Il faut qu'on bosse la partie sales, qu'on recrute des gens pour s'occuper de ça. Et par contre, moi, je connaissais tout le système de création de formation. Et qui, moi, je l'ai toujours vu, enfin, on me l'a toujours vendu parce que j'ai toujours consommé ces contenus-là comme le meilleur moyen de gagner de l'argent avec une petite audience, une audience très qualifiée, en transmettant des connaissances, en apportant de la valeur, quoi. Et le truc, c'est que moi, ça me parlait, c'était ce que j'aimais, tu vois. Lui, en plus, c'était cohérent parce qu'il est prof de mécanique, il adore aider les gens, il est super gentil et tout. Donc ça paraissait évident de lancer ce truc-là, quoi. Et puis, ça permettait surtout d'avoir un truc qui scale pour pouvoir avoir du budget pour financer nos séries et nos projets vidéo. Ouais. Toi, donc, t'es allé sur place avant, en fait. T'as fait 2 Dakar déjà? Ouais, moi j'ai fait 2 Dakar. Tu l'as suivi entièrement avec une série déjà tous les jours? Ouais, on sort un épisode de 20 minutes tous les jours pendant les 20 jours de Dakar. C'est énorme. Déjà, ça, c'est un boulot de dingue, quoi. La première année, j'étais tout seul, je sais pas comment j'ai fait. Je me verrais pas capable de le refaire. Ah ouais? En fait, je pense que c'est là où j'ai capté ton truc de l'énergie, c'est pas une question de repos, un truc comme ça, et c'est vraiment une question de drive. Parce que je dors, je sais pas, la première année, je crois que je dormais 3h30, 4h par nuit pendant 18 jours, alors que moi je dors 9h par nuit pour être bien, tu vois. Ouais. Et en fait, ce qui me drivait, c'était juste ça, c'était full dopamine que je prenais tous les jours parce qu'on a pris 10 000 abonnés en 7 jours. On recevait des centaines et des centaines de messages et de commentaires tous les jours, etc. Donc tu prends une cartouche, t'es trop bien, quoi. Et en fait, ça te tire tous les jours vers le haut. Ah, tu penses que c'est la dopamine? Mais c'est sûr, l'année dernière, j'arrivais pas. Ah ouais. C'était beaucoup plus dur en tout cas, tu vois, parce qu'il n'y avait plus ce truc-là. De nouveau. C'était devenu normal pour les gens, donc tu vois, je recevais aucun message par exemple, mais parce que il repart au Dakar, quoi, comme d'hab. Genre. Ah ouais. Tu vois. Donc il y avait un peu ce drive-là de la nouveauté aussi. Mais qui du coup n'était pas forcément sain parce que c'était dans le regard des autres aussi, tu vois. Ok. Ouais.
Ok, ok. Et bah dis donc. Et là, le truc qui est insane, c'est que tu amènes de la formation en ligne. Enfin, il s'appelle Benji, le Ouais. pilote. Il aurait jamais fait ça sans toi, quoi. Non, Et je pense non, que les autres coureurs, enfin les autres pilotes du Dakar, auraient aucune raison de le faire aussi. Enfin, c'est pas des gens qui sont dans ce milieu-là, quoi. J'ai non, l'impression. ça leur parle pas du tout, tu vois. C'est pour ça que toi, c'est Euh, génial que tu arrives là-dedans, baigné avec Antoine BM et tout ça. Toi, Ouais. c'est un truc que tu kiffes. Et... Ouais, moi le système, je le connais trop bien et c'est vrai que quand j'ai vu le marché que ça représentait, je me suis dit c'est évident qu'il y a un truc à faire. Ou en tout cas, il faut qu'on le tente, tu vois, parce que c'est un marché où les leads, ils ont un certain pouvoir d'achat. Parce que pour Ouais. pouvoir participer au Dakar, il faut sortir quand même un paquet d'oseille. Ils sont conscients qu'ils n'ont pas le niveau et qu'ils sont moins bons que notre gars. Le gars, on lui a donné toute la crédibilité possible depuis le début, tu vois. Il était mécanicien factory, il fait des podiums sur le Dakar dans sa catégorie à lui. Et en fait, tout concordait pour dire bon, bah, c'est évident qu'il faut qu'on lance un truc, quoi. Et même lui, ça lui parlait d'aider les gens, tu vois. Il aime bien ce truc-là. Et donc, lui voulait quand même qu'on fasse un truc en physique. Donc, on a aussi une offre en physique qui, je pense, est super complémentaire en fait à notre offre en vidéo. En ligne. Donc, ouais, c'est un peu tout ça qui fait que. Et puis, le marché, je pense qu'il y a encore tellement de place pour faire plein de trucs, quoi. Incroyable. C'est ça, là, vous êtes seulement sur le marché français en plus. Là, pour l'instant, on est seulement sur le marché français et normalement, à partir de 2025, on sera sur le marché anglais. Je vous ai montré, là, on est en train de passer Ouais. toutes les formations en anglais et ça marche vraiment bien. Donc, on fera un gros lancement. Le problème, c'est plus être l'acquisition parce Ouais. que pour l'instant, toutes nos Ads. vidéos, c'est en français. Mais ads et affiliation. En fait, lui, il est pote avec tous les pilotes pro. Son Ouais. meilleur pote, il a gagné 2 fois le Dakar, tu vois. Donc, Oh. ça va être, faut qu'on voit, on a rien dealé. Là, il est à Dubaï en ce moment, donc il va aller rouler avec lui, je pense, ils vont en parler. C'est ça le projet, tu vois. Et affiliation avec les pilotes. Et Ah tu ouais, vois, on met ça, une c'est grosse banger. com parce que voilà, c'est des gros noms, mais eux, après, ils prennent de Bah, l'oseille. c'est quoi, le c'est but, tu vois. 50-50, non? Ouais, je pense que ça va être ça. Affiliation, Ouais. 50-50. Moi, je voulais partir là-dessus. Donc, Ouais. Ouais. Entre 30 et 50 affiliations de toute façon. ouais. À peu près ça. Ouais, comme ça, tu vois, les mecs, ils sont chauds, quoi. Ouais, ouais. Et puis derrière, si ça se trouve, ils achèteront un seul produit avec, via le lien, puis à force de recevoir les mails, les newsletters et tout, peut-être qu'on convertira plus tard. Puis il Putain, faut qu'on c'est fasse trop rentrer, quoi. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, pour passer cette formation en anglais, tu m'as bluffé, Clément. C'est légendaire ce Bluffé, truc. j'étais bluffé. Oui, Incroyable, c'est avec incroyable. de l'IA. Bah, j'ai trouvé ce truc-là il y a quelques mois quand on a testé. En fait, on savait qu'on voulait passer en anglais parce que lui, il avait une plus grosse communauté anglaise que française quand on a commencé le projet. Parce qu'il a vécu des années à Dubaï, donc c'était évident, il fallait qu'on passe à l'anglais. Le truc, c'est que soit il fallait qu'on retourne tout, sauf que là, j'ai déjà bossé, je pense, 2-3 mois au total sur tourner, monter, etc. Soit il fallait qu'on fasse du doublage en studio, mais c'est pareil, c'est un billet, quoi. Ou alors en IA. Et en IA, ça marche vraiment pas mal. Là, on a des résultats qui sont assez impressionnants. C'est chaud. Et en vrai, ça m'a demandé une demi-journée de travail parce que je suis obligé de les faire une par une à la main. Mais en une demi-journée, au lieu de faire je sais pas combien de... C'est juste insane. Moi, je pensais que ça allait être on le voit pas en fait. Tu m'as montré la vidéo en anglais, en français, c'est choquant. Même les lèvres bougent de la manière dont elles devraient bouger. Et c'est insane. Vraiment, j'étais choqué quand j'ai vu ça. Ah, C'est ça comment abusé. le site? C'est Heigen. Comment? H-E-Y-G-E-N. Parfait pour ceux qui veulent l'utiliser. Ouais. Là, C'est hyper accessible en prix. Après, je pense qu'à force qu'il y ait du monde qui va rentrer, ça va monter, c'est sûr. Bah là, il y a trop de monde qui doit l'utiliser parce que tu as dit ça. Ben les là, serveurs. ouais, j'avais de la file d'attente alors qu'au début, j'en avais pas. Et que normalement, dans mon plan, je suis pas censé avoir de file d'attente. Ah ouais, les serveurs, ils sont. Donc Trop je de gens pense que, utilisent. ouais. Après, c'est que je les ai défoncés. J'ai mis 100 vidéos d'un coup. Il devait y avoir, je sais pas, 30 heures de formation, peut-être plus. Quand j'ai fait le truc. Pour 80 balles par mois. 80 balles, ouais. Oh là là. C'est, Mec. ouais. Mais tu sais que moi, c'est un truc à quoi je pensais un moment, me dire, je pourrais faire ça. Enfin, c'était une idée de business que je voulais faire un moment. Je me suis dit, que je me disais, ça peut être pas mal pour quelqu'un qui est dans un autre pays, lui faire tout le marketing en France, tu vois. Mais là, dans l'idée, avec de l'IA, c'est limite possible Ouais. de devenir. Parce que ça traduit dans quoi? 168 langues, un truc comme ça? 175 langues, ouais. 175 langues. Tu traduis énorme. tous tes trucs. Si tu arrives avec de l'IA à tout bien faire, mec, tu peux inonder tous les marchés partout avec un business. Si ton produit, il est juste un truc en ligne et tout, mais what? C'est choquant en fait. Même ton contenu, en fait, tes chaînes YouTube et tout, genre. Mais les chaînes YouTube, c'est pas encore accessible en France. Ouais. Ça l'est déjà en Corée du Sud, aux États-Unis et tout. Tu vois les vidéos de MrBeast, c'est tout doublé en français. Ouais. Mais en fait, là où ça va être légendaire, c'est que tu rentres sur des vidéos YouTube, tu sais même pas que c'est des anglais à la base. Parce que le titre, il est en français. La miniature, il y a souvent pas de texte ou juste un texte qui peut être international. Tu vois, genre 24 heures, nanana. Et après, la vidéo, le son, il est direct en français. Donc,
Ah ouais, putain, on va se faire bluffer. Et puis, du coup, Ouais, ça c'est va plus être plus dur, avantageux là. pour nous que pour les étrangers, parce que tu vois, les mecs qui sont déjà anglais, ils ont déjà plus de marché, mais nous, c'est. Ah Tu vois, ouais. genre dans la moto, il y a pas de nous, on n'a pas de concurrence sur le Dakar en moto dans d'autres pays. Il y a 2 chaînes YouTube qui font ça en français, donc nous et une autre. C'est tout, genre. Donc si tu vois, on arrive à faire nos séries en anglais, c'est pas dit que ça marche parce que c'est encore pas pareil que les formations. Tu vois, les formations, le son est clean, Ouais. c'est tout carré, il n'y a pas de bruit ambiant. Mais imaginons que ça marche, laisse tomber quoi. Nous, ça nous ferait faire, je pense, x10 sur les vidéos, peut-être. Enfin, au moins x3 quoi. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Et de toute façon, l'audience que tu touches, c'est plus. Enfin, Bah, surtout que les Français, on regarde, enfin globalement, on regarde pas trop d'anglais, tu vois. Mais par contre, les autres pays, ils regardent de l'anglais aussi. Donc c'est pour ça que oui, tu as 175 langues, mais pour l'instant, nous, on fait que anglais. Alors que j'aurais pu faire espagnol, allemand, Ouais. hein, mais ça n'a pas spécialement d'intérêt parce qu'ils regarderont en anglais avec les sous-titres et ils mais comprendront. grave. Ouais, bien grave. sûr. Et bah, dis donc, ça fait rêver. Ça fait. Nous, comme on tu en a dis. pas trop besoin, je crois. Oh. J'avais qu'une envie, c'était d'utiliser ce logiciel incroyable, moi. Mais Quand les j'ai vu avatars, ça. ça peut t'intéresser par contre. Les avatars qui parlent à ta place. Ouais. Ouais, mais c'est un Si peu. ça marche au bout d'un moment. Non, mais il peut y avoir des trucs où ça peut. Si ça marche bien, Moi, par exemple, les appels à l'action, ça me chaufferait de faire avec ça. c'est-à-dire. Parce qu'on galère tout le temps tu sais, à dire oui, alors tu peux cliquer sur le premier lien en description et tu auras accès à une vidéo de formation gratuite nanana et tout. Ouais. Je les ai jamais clean ou des fois on les a pas enregistrés parce que je vais sortir des séries où j'ai pas les trucs. Tu vois, ça me permet de faire du contenu. Ah ouais, de rajouter juste. Ouais, juste des trucs comme ça. Ouais. Mais en effet, je pense à je sais pas, un Yann Joubert et il pourrait faire full ses reels en script avatar. Genre. Ah ouais. Bah, peut-être pas dans l'énergie, mais dans ce qu'il raconte. Ouais, je crois que c'est ça qui me manque avec l'IA pour l'instant. Mais dans Là, quand on l'offre, le voyait, c'était un peu il y a une mou. offre à 10 000 balles où tu peux changer l'énergie de la personne. Ah ouais. Je sais pas ce que ça donne, j'ai pas celle-là, mais Putain, C'est bluffant, genre tout 10 ce qu'on 000 peut balles, faire. je pense que c'est vite rentable. je pense que c'est vite rentable. Tu crées des humains, mec, qui font du contenu et tout. Tu peux être toute ta journée derrière ton ordi, tu fais des faux humains et tout. Mm. J'ai l'impression que le plus avancé, c'est pour l'OF pour l'instant. Ouais. Ouais. C'est pour OnlyFans. Mais c'est là où il y a de l'oseille derrière. en C'est là où il y a de projet, l'oseille, donc tout le monde est chaud en IA pour OnlyFans et pour les trucs dingueries comme ça. Mais du coup, il y a à creuser de ouf, quoi. Ouais. Après là, forcément, ça peut faire un peu réaction de ok, c'est quoi la limite de ce truc-là. Tu Ouais. vois, c'est un peu bizarre. Ah ouais, moi quand j'ai vu, je me suis dit un peu, waouh, Ouais. c'est un peu, ça fait un peu peur, quoi. Mais au final, nous, l'avantage qu'on a, c'est que comme on arrive du réel et que principalement les gens ils nous ont découvert sur des vidéos qui sont passées dans la vraie vie et pas juste dans notre chambre en train de donner des conseils, bah, on a cet ancrage-là qui fait que même s'il y a pas mal de vidéos, les gens se rendront pas forcément compte ou ils ont Ouais, déjà je- la confiance qui est créée, quoi. Ouais, clairement. Bâtir une confiance avec ça, plus compliqué, mais si elle est créée avant, giga authentique, putain, trop bien. Trop bien. Et vous apprenez l'anglais d'ailleurs, tous les deux. Oh, oui, c'est une belle quête que tu nous mets là. Oui, oui, en effet. On apprend l'anglais. L'objectif, c'était de parler couramment en 90 jours. Enfin, c'était ce que je m'étais fixé. C'était un peu pareil pour toi. Donc, on prend des visios, on regarde du contenu, forcément du contenu full valeur business en même temps, Hormozy, tout ça. Et puis, un peu apprendre tout seul en autodidacte. Ça te dit quoi, toi, Ouais. Noé? Ouais, bah au début j'étais giga hypé et tout. Je prends des cours là depuis 3 mois avec un mec. Donc c'est cool, 3 fois par semaine. C'est automatique et tout, ça réserve. Donc c'est bien, mais j'aimerais bien faire plus. Mais je prends pas le temps vraiment de regarder beaucoup de vidéos, etc. En vrai, je fais rien d'autre en ce moment que ça. Mais c'est déjà bien, 3 vidéos, Ouais, 3 fois 1 bien heure, sûr. tu vois, ça fait parler. Bon, ce qui est vraiment bien, c'est que je fais des appels avec le GOAT, Kasra, qui est dans le business. Le mec, c'est un ingénieur, il a pile mon âge. Et on se ressemble de ouf. Rien que sur, il fait mon poids, ma taille, on a les mêmes centres d'intérêt, on aime le business. Et lui, c'est plus côté ingénieur. Donc il développe des panneaux solaires qui permettent aussi de créer de l'eau, de capturer l'eau et tout qui est dans le ciel. C'est un projet, tu vois, c'est all-in, genre en mode si ce projet est réussi, il est vraiment riche, tu vois. Et sinon, il fait tout le temps des trucs, il a un peu de temps libre à côté. Du coup, il est là, il fait du dropshipping avec des iPhones. Parce qu'en fait, il est en Turquie. Et là-bas, apparemment, il n'y a pas de back market et tout. Tu vois, il n'y a pas de truc reconditionné. Et du coup, il est en train de créer un truc pour faire des trucs reconditionnés. Sauf qu'il a des taxes, il a des problèmes. Enfin bref. Du coup, dès qu'on s'appelle, on s'appelle tous les 2 jours, il a plein de nouveaux problèmes. Moi aussi, et c'est très drôle. C'est trop bien. Les cours d'anglais, du coup, ils sont. Ça, c'est intéressant, tu vois. De base, déjà, j'y allais à reculons. Ça me donne un peu plus envie d'y aller. Je suis content de voir Kasra et tout. Donc, c'est cool. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Et comme j'ai dit que c'était un goat et tout, qu'il était trop chaud, il y a tout le monde qui voulait prendre des cours d'anglais avec lui. Et du coup, il s'est fait dévaliser sur Preply. C'est l'application où on. Et là, du coup, il s'est mis en off parce qu'il a trop de clients. Du coup, il a arrêté les cours d'anglais et tout. En plus, il a pas trop besoin, tu vois, de base. Dans ça, en plus, ça coûte 3 fois rien. Mais il y a quand même Augustine, il m'a dit. Augustin, c'est un pote à nous qui a pris des cours d'anglais, qui a réussi à le trouver sur Preply, qui a pris des cours d'anglais avec lui.
Bref, trop drôle. Quel crack ce Castra. Donc ouais, c'est cool. En vrai, tout le monde devrait prendre des cours comme ça. Ceux qui veulent apprendre les langues, ça coûte. Vous pouvez en trouver des cours à 3 euros. Genre Même zéro moins, van. même Même moins. moins. Vous trouvez des mecs qui sont au Congo et tout. Bon, en Afrique, tu vois, ils te vendent ça 3 fois rien. Pour eux, tu les mets Ouais. presque bien. Et Je te tout le monde est content, tu vois. Tu trouves ton truc. Bon, après, il y a un petit accent, tu vois. Ils ont un petit accent. Mais ouais. En vrai, c'est pas méchant quand Non, même. c'était pas méchant. Hein. Tu trouves ceux d'Afrique du Sud, par exemple, ou quoi. C'est des Ouais. bons deals souvent. Ils parlent bien. C'est ça. Et pour ouais, quelques euros, même pas. Ah ouais, 2 euros, tu chopes des profs, quoi. T'imagines 2 euros 50 3 fois par minutes. semaine. Ça 50 fait minutes 6 le balles, call, hein. 12, 24 euros par mois. Ouais, Tu fais 3 heures d'anglais par semaine avec un mec où tu parles. c'est abusé. 24 euros par mois. En France, c'est 2 heures. Enfin, c'est 1 heure d'anglais en France, Ouais. genre. Et là, on dit l'anglais, mais ça marche aussi, hein. Tu peux le trouver pour des professeurs espagnols, allemands, Ouais. c'est vraiment toutes les langues, hein. Donc vraiment, si vous le faites pas, allez-y, prenez des cours Ouais. d'anglais. Mais pas avec Castra, parce que du coup, il est full. Castra, il est Et fou. le drive là-dessus, pour vous, c'est plutôt la partie business ou la partie voyage là-dessus, un peu tout. C'est quoi qui vous a... Pourquoi toi, Enzo, tu veux Moi, c'est très complet, en fait, hein. C'est déjà, j'ai 20 ans, je parle pas couramment anglais, ça me frustre. Donc j'ai commencé à prendre des cours quelques semaines après mon anniversaire. Je me dis, il est hors de question que je parle pas couramment anglais. Et ouais, c'est pour le voyage. Pour le voyage, en réalité, là, tu me mets dans un autre pays, bah, je vais être débrouillard, quoi, mais la difficulté va être présente, parce que je peux pas dialoguer ou autre. Ah, j'ai une mini base. Et même sur le plan business, tu vois, c'est trop important. La valeur sur le marché français, dans le contenu Ouais. ou autre, elle est pas. Voilà, il y a beaucoup plus de valeur sur le marché américain. Et pour ça, il faut avoir des skills en anglais. Ouais, Donc c'est moi c'est surtout pareil, ça. c'est surtout ça, le nom. En fait, juste le nombre d'humains avec lequel je peux interagir. Ouais, Genre, mec, tellement. on peut parler à 100 millions d'humains en parlant français, je pense que c'est à peu près tout. Peut-être un peu plus. Wesh, on est 6 milliards. Il y a un problème, tu vois. Ouais, tellement. Juste pouvoir parler avec tout le monde, que ça soit pour qu'ils te donnent de la valeur, pour que toi tu leur en donnes, pour tout, que ça soit voyage, business, pour moi c'est tout pareil. Ça te sert quoi qu'il arrive, en fait. Genre, ça te sert quoi qu'il arrive. Et Tu parles bien, toi? Pas plus que ça. Je Ah pense même niveau que vous, à peu près, avant que vous commenciez, quoi. Ouais. Genre, je regarde pas mal de vidéos en anglais, parce qu'il y a que ça, en fait, tu vois. Genre, moi, pour me former, par exemple, dans la vidéo sur le Pas de documentaire, choix. il y a personne en français. C'est d'ailleurs pour ça que ça C'est pour m'intéresse. ça que tu tu vas vois. prendre le marché. Voilà. Mais du coup, ce qui me frustre aussi, c'est, tu vois, quand je suis sur le Dakar, toutes les autres prods, elles parlent anglais, il n'y a quasiment aucune prod française, et j'ai du mal à échanger avec eux. En fait, je suis à l'aise si, tu vois, le mec, il me met à l'aise et qu'il parle pas spécialement bien, mais dès qu'il y a des gros accents et tout, laisse tomber, quoi. Ouais, c'est chiant. ouais, Moi je parle l'accent. mieux avec les étrangers. Mm. Que l'anglais est aussi leur langue étrangère, genre des Allemands qui vont parler anglais, on va se comprendre à peu près, tu vois. Ouais. Mais Des Anglais, des Australiens, natifs mec, et tout, ouais. ouais, des Américains et tout, ils font hardcore. péter des câbles. Ouais, c'est clair. Accent de ouf et tout. Mm. Pour ça, faut aller dans le réel, faut aller les voir, faut se Mais confronter c'est au pas- truc. Mais ce truc c'est ce qu'il t'a dit, Seb, faut aller passer 2 mois là-bas. Moi, j'ai vraiment ce truc-là où j'ai envie d'aller passer 2 mois là-bas, et donc j'ai ce frein de me dire, vas-y, en France, faire comme vous, j'ai pas. Mais c'est une erreur, tu vois. C'est trop bien que vous le fassiez. Bah ouais, en vrai, ça prend pas tant de temps que ça. Hein. T'as vu, moi je le cale à 6 heures, mec. Je me lève, C'est le premier truc direct, que tu je fais. vais Ouais. voir Castra, c'est débarrassé de ma journée. En vrai, ma journée, elle est un peu gagnée, tu vois. Même là, on est dimanche et tout, j'ai fait plein de trucs aujourd'hui, limite, j'ai oublié que je l'ai fait, tu vois. Ouais. Alors que une victoire quand même. Je devrais plus le célébrer d'ailleurs quand je fais des cours d'anglais. T'as Là, je raison. l'ai banalisé, tu vois. J'ai de la chance de pouvoir prendre ça et parler avec ce mec et d'apprendre et tout. Bon. Continuons. Continuons. Il y a d'autres langues que tu parles, non, du coup? Hein. On va un peu l'espagnol quand on était. Ouais. Mais pareil, Ouais, ça les bricole. lycées et tout. Ouais, non, c'est important. La vie, c'est important. Bon, Ouais, bah, mec, incroyable. Donc, du coup, toi, Clément, pour faire le topo, t'étais là un mois au début et t'es là de passage. C'est quoi la suite après là? Parce que j'ai l'impression que t'as du gros charbon qui t'attend. Ouais, bah là, je retourne me faire un rythme 4h30. Oh pendant là un là, mois, le fameux! C'est pas vrai. Si je vais m'enfermer en station de ski, là où je vais, l'année dernière, j'y suis allé aussi. Juste T'avais déjà après. fait ça. Hein. Ouais, je fais ça tout le temps quand j'ai des grosses doses de post-prod à faire. Donc là, ça Que va du être montage. ça, que du montage. Et bah en fait, c'est que c'est tellement dur mentalement d'arriver à tenir des trucs qui sont assez ennuyants pour le cerveau que si tu es dans un environnement où tu vois, tu vas te distraire, ben Instagram il est à côté et tout, c'est super dur de tenir. Pourtant, j'aime ça, tu vois, et tout, mais faut Ouais, bloquer un mais peu. t'aimes bien en plus s'associer à ton cerveau, je vais là-bas, je taffe. Ouais, c'est ça, exactement. C'est trop bien. Il y a que ça qui arrive à me faire tenir, tu vois. Et donc, j'ai pas trop de réseau là-haut, donc ça va très bien. Tu vas monter quoi là-bas? J'ai la série du Maroc, du rallye du Maroc à faire Ok. en moto, et je dois avoir 2-3 autres trucs pareils pour notre projet du Dakar, quoi. Ok. Donc avancer au maximum ça, et j'aimerais bien aussi arriver à couper avant qu'on parte au Dakar.
Parce que là, ça fait un moment que j'ai pas coupé. Et... Que tu taffes à bloc. Ouais, après, je suis à cran quand je suis en tournage et ça marche pas. Ah ouais, c'est quand que tu pars? C'est 1er janvier, enfin, genre. Début janvier. Ouais. Ah, mais on va se croiser. On sera au Maroc. Non, mais c'est pas au Maroc, moi, c'est en Arabie Saoudite. Dommage. À Dubaï. Ouais, même pas à Dubaï, mais vraiment Arabie, quoi. Ok, ah putain, déter. Bon, Voilà. ok, trop bien. Et donc, attends, le 4h30, là, c'est quoi le plan? Tu vas dans la station, tu te lèves à 4h30, tu travailles de ouf le matin, tu vis tout seul, genre? J'ai exactement le même rythme qu'on faisait au château. Je me lève à 4h30. Incroyable. Je sors sur mon balcon à poil pour prendre le froid. Je te jure. Je suis tout seul, donc ça va. Alors ensuite, je rentre, je fais comme d'hab, je bosse de genre 5h à 6h, ensuite 10 minutes de pause, ensuite je rebosse jusqu'à 8h, je sors, je prends le soleil, je retravaille jusqu'à midi, mange, sieste, après je retravaille 1h30 l'après-midi, et la différence c'est qu'à 14h30 je vais skier. Et en fait, je sors faire 1h30 de ski de rando. Putain, trop Et bien. là, ça permet vraiment de déconnecter, tu vois. Ah ouais, normal. Tu C'est- prends pas C'est de. incroyable. Ouais, tu coupes de ouf. Ouais. Putain, c'est un bon rythme, ça. Le Et mood est après, je incroyable. rentre et à 19h, je vais me coucher, quoi, tu vois. 19h, 20h, enfin 19h, je m'étire, 20h, je suis au lit, 4h, je suis 4h30. Mais mec, c'est trop bien ça. Là, le soir, moi, mais en fait, là, on se lève plus à 4h30. Mais je me rends compte, le soir, je fais rien de productif. Et dès que j'essaie de faire des trucs, même l'autre jour, j'essaie de commander des cartes visite, de faire des trucs, tu sais, des petites tâches, des mini-tâches, en fait, je suis pas du tout efficace. Genre, en fait, j'ai l'impression que naturellement, le soir, t'es 2 fois moins efficace que le matin dès que tu te mets à faire un truc. Moi, perso. Parce que du coup, je me dis, c'est des petites tâches. Et du coup, si je discute, c'est ok, tu vois, et si machin. Et je prends plus mon temps et trucs. Le matin, t'es là, faut qu'on se relève plus tôt, là. Ouais. Ah, mais de toute façon, je crois qu'on a eu la discussion cette semaine où je te dis il faut qu'on se lève plus tôt. Ah ouais, non, vraiment. Il faut se lever plus tôt. Et pourtant, quoi, c'est 6h, 6h30 le lever? Ouais, c'est trop. On est là, on bricole. Tous les jours, c'est la même heure. C'était C'est devenu trop soft. Trop soft. C'est je te jure, soft, c'est trop soft. cette Mais histoire. en fait, Mais- moi, ce qui me drive à faire ça, c'est surtout que je rentre du ski et je retravaille plus. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, moi, que j'avais, c'est que souvent la nuit, après, je pense trop si j'ai travaillé le soir. Mmh. Et du coup, mais comme on faisait au château avec toi, tu vois, c'est comme on fait le sport et après le sport, on rebosse jamais. Ouais. Même si on arrête de travailler à 17h. Et en fait, Mais tu fais nous, ton c'est sport. pas ce qu'on fait. On retravaille à chaque fois. C'est Ouais. ça qu'il faut faire. C'est genre vraiment, à une certaine heure, le PC il est fermé. Limite, il devrait y avoir une personne dans le château qui nous confisque le PC. Non, mais là, je suis en train de me dire, ce podcast est gagné pour 2 choses. Je sais programmer sur Insta. Et là, après le podcast, je retravaille pas. J'ouvre même pas l'ordi, en fait. Ça sert à rien. Je mets une story parce que j'ai lancé un accompagnement, apparemment. Et ensuite, c'est fini. Non, ensuite, c'est fini, quoi. Non, c'est très vrai. Très juste. Ok, putain, c'est trop stylé. Parce que oui, toi, c'est vrai que t'étais au château à l'époque du vrai 4h30. Ouais. C'était Quand il y on a était- un an tout pile, mon gars. Mais J'ai fait ma what première the semaine au fuck? château. C'est mon pèlerinage annuel. Là. What the fuck? Attends, mais t'es venu Attends, quelle semaine t'es venu Je sur le suis venu séminaire? mi-décembre, pareil. Mi-novembre Mi-novembre, pardon. Mi-novembre. Ouais, Et là, ouais. on est le 17 novembre. Je suis venu, c'est sûr. la même Incroyable, je Mec. me rappelle. What the fuck? Ça fait 1 an qu'on se connaît? J'ai l'impression que ça fait 10 ans, mec. semaine. Il s'est passé trop de trucs. En Mais Ça fait. fait trop de c'est trucs. On légendaire. évolue trop et tout, genre, c'est incroyable. Et oui, du coup, là-bas, c'était la vraie époque. C'était mis c'était, un mois, non? J'ai fait une semaine en novembre et après je suis resté Ouais. un mois Ah en ouais, c'est en février. février, ouais. c'est ça. Ah ouais, voilà. Donc, mais mec, j'ai l'impression qu'on a vécu tellement plus ensemble. Ouais, mais. Et c'est ensuite, abusé. un mois ici. Ok, donc en un an, on a vécu 2 mois et 2 semaines et 1 semaine ensemble. C'est Putain, trop bien. abusé. Ouais, c'est vrai que là, on se levait tôt, on travaillait de ouf. T'avais vu quelques séminaires, du coup, en février. Ouais, en février, j'ai fait 4 semaines, je crois. Il y avait Du coup, on a vu un du ou monde. 2. 2 séminaires Ouais. et au milieu, c'était la semaine où il y avait Dali, Yann et tout, donc il y avait grave de monde. Oh, Seb mec, et c'était tout. blindé. Ah, c'est là que t'avais rencontré Ouais. Seb. Waouh, tous reliés et tout. Non, mais ouais, à ce moment-là. Mais toi, t'étais venu justement, je crois, en février parce que tu revenais du Dakar et t'avais besoin de faire l'équivalent de 3 mois de taf en 30 jours, je crois, c'est ça? Ouais, c'est à peu près souvent ça. bien la ce première que semaine j'ai du château, l'impression. c'était ça aussi. Hein. C'était pour bosser, pareil, le montage du rallye du Maroc où fallait que ça sorte super vite. Gros montage, quoi. Ouais, Incroyable. ça. Trop bien, t'avais kiffé à cette époque-là, venir nous voir entre 2 passages au ski. Ouais, franchement, trop bien. En vrai, moi, ce qui m'a le plus débloqué, c'est de voir qu'il y a des mecs qui pensent comme moi et que j'étais pas bizarre, tu vois. Ah, Moi, je crois que c'est ça ma plus grosse plus-value du château. meilleur Ouais. truc, ouais. Là, quand je suis reparti depuis, j'avais plus foi en la vie et dans mes relations aux autres. Parce que je savais que si il y a des gens avec qui j'aimais pas trop comment ça se passe, c'était pas forcément moi le problème, mais Ouais. juste que j'étais pas entouré Pas des personnes compatible qui en mode, m'inspirent pas et tout, tu vois. Et je pense que c'est ça, moi, la plus grosse plus-value. Ouais. Ouais, Ouais, totalement. je suis d'accord. Même, tu sais, c'est juste, même ça joue sur le vocabulaire. On Ouais. parle des mêmes choses, tout se comprend et tout.
Mais en fait, c'est vraiment un ressenti. C'est ce que j'ai dit à Clément hier. On a eu une discussion d'1 h 30 dans la cuisine hier. Tu vois, un truc tout bête, mais c'est genre, t'as l'impression que il y a, je sais pas, une énergie. Tu vois, tu sais, comme quand tu fais du parfum, tu vois un peu des petites particules. Bah, t'as l'impression que l'humain, c'est ça, tu vois. Qu'autour de lui, il dégage ces particules et soit, genre, ça fit ou ça fit pas. Du coup, forcément, après, ça se corrèle avec le pro et tout. Mais il y avait une phrase que tu m'avais dit, justement en février. Tu m'avais dit que t'étais heureux que ta mère te voit comme un extraterrestre de rejoindre le séminaire et d'être dans ta phase de rush et que tu étais heureux de ça. Parce que justement, elle ne te comprenait pas et bah, tu étais toi, quoi, tout simplement. If you are not weird, you live badly. Vous l'avez celle-là? Non, on l'a pas. Je connaissais pas. Si, non, c'est si les gens, if people don't think you are weird, you're living badly. Ouais, ok. Et moi, c'est ce truc-là qui m'a drivé. Et du coup, d'arriver au château, de me dire, ok, il y a d'autres mecs bizarres comme moi. Trop bien, tu vois. Allez, on va se régaler. Et les trucs par exemple, quand je suis reparti du château, quand je voyais les sauces que vous preniez sur Instagram où vous faisiez insulter, il y a des fois, je partais en trou noir dedans. Je me disais, mais comment c'est possible que les gens ils prennent ça? Je comprenais pas ce qui se passait, genre. Parce que pour moi, c'était devenu tellement évident notre vie ensemble que j'avais même plus cette partie-là, tu vois. C'était trop bizarre. Et donc, ouais, ce truc de si les gens ils nous trouvent bizarres, on n'a pas envie d'avoir la même vie que les gens. Ouais. Donc, tant mieux, genre. Make sense, logique. Totalement. Putain, c'est vrai que là, je me dis, c'est corrélé de ouf. L'époque où on était encore plus extrême, c'est là où ça marchait mieux, le contenu au final. Vu que le contenu, c'est quoi? C'est on documente notre vie. Ça. Donc, rien que pour ça, là, ça donne encore plus envie d'aller. C'est qui? Ouais, c'est ça. à toi hier. Je dis, bah oui, le compte il bouge plus parce qu'il n'y a plus de haters dans les commentaires. Je te jure, il y a encore des gens qui nous découvrent, qui sont contents du truc et tout. Mais pour vraiment que ça pète en nombre d'abonnés, il faut faire du volume. Et le meilleur truc, à chaque fois, j'ai l'impression, c'est les haters, quoi. Ouais. Et sur tous les gens qu'on connaît, hein. Tous les créateurs de contenu, c'est ça. Ça soit Linda, là, qu'on voyait là, elle a 100 000 abonnés sur Insta. C'est juste parce qu'elle a des full haters en commentaire. Après, elle fait de l'humour, tu vois, elle dit fuck les pauvres, je pars en Maldives et tout, des trucs comme ça. Tu sais, je la regardais avant qu'elle vienne au château. Ah ouais? Quand j'ai vu qu'elle était chez vous, je trouvais ça m'a fait Ouais, c'est la meilleure pote de Seb. Ok, C'est pour ça à la base. C'est à la base ça. Et du coup, je lui avais envoyé un message, tac. À la base, c'est la meilleure pote de Seb. Bien sûr. Ah ouais? Incroyable. Bien sûr. Ouais, le monde, il est petit et tout, c'est Ouais, trop mais drôle, c'est les abusé. créateurs de contenu. Mais ouais, tous, ils ont percé grâce aux haters, quoi. C'est énorme. Parce que justement, moi je trouve que tu vois, les gens que tu as rassemblés et qui tournent toujours autour du château, on parlait hier que c'était pas corrélé au résultat, mais plus à l'énergie, tu vois. Ouais. Et j'ai l'impression que justement, les personnes qui sont venues et qui n'avaient pas forcément d'intérêt business à être là, c'était plus pour, ok, je vais être entouré de ces gens qui dégagent cette énergie. Donc quand je suis venu, c'était pour être avec des mecs qui avaient cette énergie-là, tu vois. Et je pense justement à des profils comme Seb. Tu vois, quand Seb il est venu, c'était pas pour avoir des conseils business. Ouais. Et c'était parce qu'il avait envie de cette énergie, j'imagine. Hein, mais pas c'est parler 100% pour lui. ça. C'est 100% ça. Et du coup, peut-être que maintenant, comme il y a moins ce truc extrême, est-ce que tu attires moins ces énergies-là aussi? Ouais. Mais en même temps, tu peux pas rejouer ce personnage parce qu'aujourd'hui, c'est pas ton énergie Ouais, aussi. ouais, là, c'est pas mon énergie Derrière, en mode. Tu vas pas l'inventer. Se faire du mal à 4h30 et tout, je suis moins dans ce truc-là. Même si c'est plaisant, tu vois. Ça peut être plaisant, etc. C'est plaisant, ça fait un cadre. Non, c'est clair. Ouais. Mais putain, là, c'est vrai que ces derniers temps, j'avais un peu de friction à documenter ma vie, tu vois. J'étais là, même, j'ai déjà eu, voilà, quelques fois où je me suis posé pour écrire du contenu, tu vois. Et j'avais un peu la page blanche. Truc qui m'arrive jamais, quoi, normalement, tu vois. Je suis là, mais là, je sais plus ce que je voulais amener, quelle partie de moi je voulais montrer, etc. C'est pas facile, putain. J'ai eu des bas dans ma création de contenu, truc qui m'arrivait pas trop. Mais faut juste couper, je pense, Insta, tu sais, un peu, quelques temps et revenir. Parce que aussi, pour percer, il faut quoi? Faut de la régularité. Du coup, en fait, tu t'obliges à être régulier, tu vois, ce qui est normal. Allez, c'est bon, le studio n'est pas encore bien aménagé parce que il y a eu plus de batterie sur des caméras. Donc on reprenait où on était sur le contenu où je disais qu'effectivement pour percer il faut être régulier et tu m'as dit quelque chose de très intéressant. Pour percer c'est plutôt faut intéresser les gens, quoi. ouais. C'est ça. Et là je voulais dire la régularité c'est plutôt pour prendre des skills. Pour reprendre de l'XP. Enfin, on n'a pas parlé de contenu cette semaine, c'est pour ça, c'est vrai, je sais pas où est-ce que tu en es dans ta vision là-dessus, mais c'est vrai que moi je pense maintenant que les algos, tu vois, quand on disait oui, il faut poster régulièrement pour l'algo, c'est faux, tu vois. Ouais, ça, j'y crois pas du tout. Enfin, tu le vois dans les résultats, tu peux faire un Reels qui sort de nulle part et partir viral, juste parce qu'il a été vu et que tu as joué au jeu, tu vois. Et c'est plus quand on dit au mec fais 30 Reels en 30 jours, parce que forcément, il va devenir meilleur entre le Reels 1 et le Reels 30. Ouais. Tu vois, moi, il y a plus là l'enjeu, je trouve. Et d'ailleurs, un truc qui est assez intéressant, c'est changer le mot algo dans les phrases par l'audience, les gens, les spectateurs, tu vois. Genre, Okay. j'intéresse pas l'algo, l'algo, il me pousse pas. Oui, en fait, t'intéresses juste pas les gens.
Parce que faut juste réfléchir, c'est quoi l'intérêt de la plateforme, tu vois. En vrai, Ouais, c'est non, garder c'est les censé. gens le plus longtemps. Ouais. Et du coup, je sais pas, par exemple, il y a des mecs, maintenant, ils sont en mode, ce qui compte le plus important sur YouTube, c'est le pourcentage de vidéos regardées. C'est faux, YouTube, il donne même plus la stat. Il regarde le temps que la personne est restée sur la vidéo, mais au global. Donc il va pousser plus une vidéo de 1 heure où les mecs restent 40 minutes qu'une vidéo de 10 minutes où les mecs restent 9 minutes, tu vois. Ouais. Ouais, c'est un équipe de tout, non? Ouais, Je sais c'est une pas. équipe de trous. Après, il y a plein d'autres Et oui, aspects. effectivement, sur Mais YouTube, c'est vrai que techniquement, ça tu vois. t'affiche ça. Ouais. Ça t'affiche pas le pourcentage, ça t'affiche le temps visionné. Parce que, Mais et une stat qui regarde, c'est est-ce que le mec a regardé notre vidéo après avoir regardé la tienne, tu vois. Ouais. Donc c'est... Bon, les algorithmes, de toute façon, c'est compliqué. Mais Oui, c'est vrai que c'est compliqué, intéressant. mais ce en que gros, tu dans dis, ouais. l'idée, la régularité, je sais pas si c'est vraiment un enjeu pour toi, plutôt à justement maintenant que tu es en place, que tu as fait le jeu de poster régulièrement et tout, s'il vaut mieux pas que tu fasses des trucs plus quali et qui intéressent les gens. Ok. Je sais pas. Ouais. Là, j'allais prendre une cadence à 4 semaines sur Cellofat. Je peux même faire moins, peut-être. 3 peut-être. Encore plus quali, en faire 2, 3. Mais c'est bien, au moins, c'est bien que quelqu'un les monte. Tu vois, déjà là, je suis bien. Ça prend bien moins de temps, mais c'est vrai que même le temps d'écrire, etc. C'est plus à l'écriture en fait. Tu vois, ou si tu te laisses Autant pas trop prendre le plus le temps, temps, ouais, des c'est fois, Ouais, parce que là, je suis un peu tout d'idées. le temps dans le rush aussi. Hein. Ouais. C'est pour ça que je pense que mes contenus font aussi moins de vues et tout ces derniers temps. Je suis un peu tout le temps dans le rush et tout. Bon, après, tout le monde galère, j'ai l'impression, à faire des vues. Ouais, ça a l'air d'être assez compliqué. C'est beaucoup les nouveaux qui sont beaucoup. J'ai l'impression, moi, sur les plateformes, dès que t'es nouveau, j'ai l'impression que c'est plus facile. Là, je le vois sur des nouveaux comptes, des choses comme ça. Mais ouais, tous mes potes et tout, tous les gens qui font du contenu, j'ai l'impression en ce moment, c'est dur, mais je sais pas. Après, la régularité, là où je trouve intéressant par contre, c'est, tu vois, ta réaction par rapport à Oussama. Bah, moi, j'ouvre Instagram, je vois Oussama tout le temps, tu vois, à chaque fois que j'ouvre Instagram. Ah ouais, Parce mais qu'il y a là, c'est 50 plus de la ans d'église régularité, des podcasts, là, tu vois. ouais. Ouais, mais du coup, tu rentres dans la tête des gens. Et d'un point de vue vente, enfin conversion, Ouais. plus que Tu vue, penses, c'est sur son podcast? C'est où? C'est sur quoi qu'il y a ces Reels? il a sur est son partout, Instagram hein. Oussama Hamar. Moi, parce que je regarde ces trucs-là, parce que ça m'intéresse, tu vois, mais il y en a tout le temps qui sortent, quoi. Est-ce que c'est pas une succession d'étapes où tu as le niveau 1 où tu dois faire genre 30 reels en 30 jours pour la discipline, l'augmentation des skills. Après, tu as du coup le niveau 2 où tu dois juste te laisser porter et arrêter de juste bûcher pour pas être intéressant. Et tu te laisses porter, tu suis ta créativité, t'en postes 2, 3 par semaine, qui là du coup te développe une réelle audience que tu as su intéresser et qui après tu as le niveau 3 où là par contre tu as l'audience, t'es intéressé et tu peux bombarder le contenu parce que les gens ils sont là parce qu'ils t'aiment. Je sais pas si vous voyez un peu. Il n'y a pense pas pas de que ce chemin, soit aussi- voilà. ouais, Il c'est n'y a pas pas de chemin linéaire, précis, mais- hein. Il y a ouais. tout le monde qui fait son truc. Bah, Seb Lafrite, comme tu disais quand on était en off, lui maintenant c'est une vidéo YouTube par mois, tous les 3 mois, puis ça revient à une vidéo, 2 vidéos d'affilée. C'est très drôle, ça cadence. Mais par contre, à chaque fois, les vidéos, c'est des bangers sur YouTube, quoi. Bah, Je pense tu sais que c'est que tu l'énergie qu'ils t'assois et mettent tu sais ce dedans. que tu vas trouver Ouais, c'est ça. dedans, quoi. Ouais, c'est ça, tu sais que tu vas kiffer. Donc c'est plus toi quel est ton rythme. Tu vois, au final, Ouais. je pense que si on doit conclure un truc de ce truc-là, c'est plus est-ce que toi faire 4 par semaine, c'est un truc qui te plaît parce que ça te drive et que tu vas mettre de l'énergie dedans, ou est-ce que tu le fais parce qu'il faut le faire pour la plateforme ouais, c'est peut-être un et peu au ça. final c'est pas pertinent. Ok, bah peut-être, au final, je me dis, sur le compte Insta, bombarder les réels, enfin non, justement, envoyer peu de réels, et sur un autre compte Insta, bombarder. Parce que ce que je me dis là, c'est que c'est les réels d'Oussama, et des fois, il y en a sur sans permission, il y en a des fois sur des gens qui font des contenus, frère, c'est Yomi Denzel Edit, des trucs, je sais pas d'où ils sortent. Et je sais pas si c'est payé par Yomi ou si c'est d'autres mecs. Mais il y c'est a un possible. truc Yomi où je pense que c'est pas Yomi, Ouais. où c'est que des extraits C'est Yomi ça, et ouais. tout. Ça peut être limite smart en vrai, de faire Ouais, ça totalement. aussi. De faire des podcasts juste et Oussama, c'est ce qu'il doit faire, tu payes des mecs qui font du contenu avec. Ouais, je crois que Oussama il poste pas sur, enfin tu vois, il fait quasiment rien sur Insta, c'est Ouais. juste il paye un monteur qui découpe ses podcasts et qui sort tous les extraits de podcasts où il passe. Putain, c'est très smart ça. Hein. Ça fait, et Ok. puis le volume Thibaut est fait Louis, très il a rapidement. pété comme ça sur Instagram. Ah ouais? Et ouais, là il en parlait dernièrement, c'est comme ça qu'il a marché. Il passait, je sais pas, de 5 à 10 000, il postait rien sur Instagram. Et peut-être nous, sur Entrepreneur de Jato, c'est ce qu'on pourrait faire. On avait commencé à faire un peu que des podcasts. Bah, c'est toujours le truc de ça te simplifie ta création de contenu. Ouais. Ouais, c'est Parce vrai. que t'as pas grand chose à faire. Le podcast il est tourné. Faut déléguer quoi. Tu prends un monteur. Faut juste que le monteur il soit assez smart pour se rendre compte de c'est quoi les extraits intéressants et comment je les monte pour que ça intéresse les gens. Ah ouais, on pourrait faire presque que ça simplifierait. Et juste un par semaine, une fois de temps en temps. Parce que t'as vu, il y a les avis des gens, vu qu'on fait venir des gens. Ouais. Je suis en train de me dire, parce qu'on avait commencé à en faire 2-3, mais là, ça peut être vraiment smart. Ok. Ça t'enlève toute la phase d'écriture. Ouais. Ça t'enlève du tournage. Et tu profites de la synergie quoi. Ouais. Surtout que là, j'ai pas l'impression de travailler, tu vois. Toute ma journée, j'ai fait des petites tâches, des trucs, des machins.
j'ai l'impression un peu de bosser. Là, quand je fais un podcast, j'ai juste l'impression C'est de discussion. discuter avec des potes. Ouais, quoi. c'est ça, très classique. Après, il faut voir c'est quoi le ROI là-dessus aussi, tu vois. Ouais. Ouais, oui, bien sûr. De toute façon, faut tester en vrai. Il n'y a pas de réponse Ouais, y a pas de infuse. secret. Hein. C'est C'est que vrai. tester, C'est tester. C'est sur ça qu'on est tester. arrivé dans la pub, là. Les conclusions que tu as un peu appris avec. Bah, c'est ça. En fait, bon, ça fait une aparté sur la pub, mais il n'y a pas de créatif parfaite, il n'y a pas de méthode pub parfaite, il n'y a pas de budget pub parfait. Il faut tester, quoi. Tu testes, tu as de la data, des KPI, tu rebondis dessus et point barre, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas ça vient pas de nous. C'est vraiment un mec chaud en ads et tout qui mettent des dizaines de milliers d'euros de budget qui nous ont dit ça, tu Ouais, vois. c'est ça, ouais. Qui nous ont dit, vous testez, si vous avez une pub, vous la gardez après. Et en fait, tu sais pas quelle pub va être Ah, et mais tout. c'est Donc ça. vraiment, teste des trucs. Genre vraiment, c'était les conseils. C'est ça, Super. parce que j'avais pris une heure de call avec et j'étais venu forcément avec un beau listing de questions et peut-être 50% des questions, ça a été des objections de sa part dans le sens où ça sert à rien que je te réponde, c'est à vous de faire. Et c'était, est-ce que ces créatives-là marchent bien? Est-ce que c'est mieux si on fait ça ou ça? Il me disait, mais j'ai ce business-là, cette niche d'activité-là, vous avez celle-ci, je peux pas vous donner de réponse. Faites. Et genre, pub égale tester. Genre, c'est vraiment que ça. Du coup, en faire beaucoup. Ça, c'est vraiment le truc. C'est en faire beaucoup et en tester énormément pour C'est le ça, coup. tester énormément, tester des concepts. Il y a plein de Des choses. détails, hein, des formats différents des trucs. Tu peux faire de la B-test sur les Reels, sur Meta, quand tu postes sur Facebook. J'avais pas pensé tout à l'heure. C'est vrai. Je te poste ça là comme ça. Tu peux Alors, A/B test des troisième point Reels. gagné. Vie de ma mère. Quoi? Oui, j'ai vu ça d'ailleurs. Enfin, j'ai Mais- pas testé encore la feature. Donc attends, ouah, mec, pour mettre deux hooks différents. Je peux mettre deux hooks. Parce que souvent, tu te dis, c'est quoi le meilleur hook? Ah, je sais pas trop, bon, mais lui. Finalement, c'était l'autre. Tu peux A/B test les hooks. Deux hooks différents. Waouh, j'ai trop envie C'est d'essayer. légendaire. Ça, c'est trop bien. Et c'est que sur Facebook? Bah, pour Instagram, mais Ah, sur oui, Meta, sur ouais. Mais Meta, faut poster depuis ton compte Insta normal ou depuis toujours l'ordi. depuis C'est l'ordi incroyable. Insta? Non, depuis Meta, la plateforme pour poster sur Meta Business. Ouais, c'est Meta Business. Ah, mais toi, quand Ah, tu mais Ils c'est ont pour les 50 000 ads, trucs du aussi. coup. Non, pas en ads, en post normal. En Et organique. quand tu postes normal sur Insta, tu postes sur quoi? Sur Meta ou sur Là, quand Ah, j'ai fait mais les posts programmés pour mes Reels, ça, c'est quoi? ça, c'était sur l'ordinateur. Mais l'ordi sur Insta ou sur Meta? Sur Meta. Sur Meta Business Sur Suite. Meta. Meta Business Suite. Voilà, c'est ça. Ils ont Et trop de trucs et tout. Et c'est Oui, pas parce que Meta c'est- Business Manager. Non, c'est pour ça que je savais plus trop les noms. Ouais, ouais, ouais. C'est trop le bordel. Ah ouais, non mais ce truc c'est un bourbier sans nom. Et ce qui est drôle, c'est que nous ça nous a soulagés parce que bon, je sais pas si t'as connu des grosses galères avec Meta, les ads et tout, il t'arrive toujours des galères. Soit ils te bloquent, soit ça marche pas, soit tu peux pas te connecter. Il y a toujours des trucs, tu perds des cheveux dans l'histoire quoi qu'il arrive. Et on s'est dit, on a l'impression qu'on était seul. Et Noé regardait une vidéo d'Antoine Blanco et il m'a dit Enzo regarde. Et là, pareil, même problème. Et tu vois, Antoine Blanco, c'est quand même un mec qui a délégué une belle partie de son business, où du coup, toutes les emmerdes ne lui reviennent pas normalement. Et ce problème-là, ça lui est remonté. Pareil, parce que les mecs du media buying, ils étaient bloqués, etc. J'y arrivais pas, c'est une dinguerie quand Et même. tout le monde est bloqué. Il y a des... Et il prend c'est un vlog, c'est de 24 ans dans sa vie, Ouais. il prend un call d'urgence avec un des mecs de son équipe qui lui dit ouais mais Nichat ça marche plus parce que le compte Meta il y a un problème et tout. C'est une dinguerie. quoi. Facebook, ils ont bloqué ça, ça, ça. Il faut refaire ça, ça, ça. J'ai besoin de ce papier. Ouais, c'est nimp. C'est une chaîne sans fin, en fait. Mais bon. Bon, il écoute. c'est Ils ont comme pas ça. de concurrence, donc ils sont pas. Ouais, ils ont pas besoin de Si, il y a s'emmerder. TikTok Ads qui arrive, mais. Ouais, c'est vrai. Nous on n'est pas plus trop sur TikTok, je suis pas connecté depuis des mois. Plus notre marché. On l'a même oublié dans le formulaire qu'on a fait, parce que oui, du coup, on a fait un formulaire pour Très vraiment important, mettre ça. en avant dans notre story et vraiment comprendre notre audience, notre communauté. Et bah voilà, par la suite proposer encore des choses qui leur correspondent le plus. Et on n'a même pas mis TikTok, tu vois, par exemple, parce qu'on Ouais, n'oublie donc pas. pas vous utilisez. Mais voilà, le plus important, c'était surtout cette notion de ouais, c'est une chose un peu intéressante qui a été mise en place cette semaine de notre Ah côté. ouais, très très C'était utile, ce ça. formulaire pour comprendre notre audience. Putain, ouais, là, Et- tu vois, avant de scale et tout, on était là, on voulait partir comme des bourrins, Ouais, on ouais. savait pas trop vers où. Et là, en fait, on s'est dit, mais genre, on va vendre un truc que nous, on a décidé, tu vois. Ouais, ouais, C'est ouais. le conseil à chaque fois qu'on donne, c'est de quoi ton marché a besoin. Du coup, go aller chercher des informations. Mais bon, il faudrait qu'on ait vraiment beaucoup de data, je pense. Tu vois, 500 000 réponses ouais, peut-être 500 de 000 gens. data, ça, c'est représentatif. Donc, va falloir qu'on envoie là pour avoir des réponses au questionnaire. C'est hyper utile de faire ça. Bah, moi, là, je le fais pour mes formations parce que je le vois bien. Là, on a lancé la dernière. Le taux de conversion qu'on avait sur la première, c'était énorme. Là, on a grave rempli les mails et on convertit très peu parce que je connais moins l'audience qu'au début, tu vois. Donc là, je relance un sondage pour être hyper pertinent sur ma période Tu fais Dakar. quoi sous forme de sondage? Tu fais un form classique? Je fais un form sur Google et genre questions classiques, genre Ok. motivation, blocage, des trucs comme ça. Quoi. Ouais, ouais.
Ouais, bah, classique. Hein. Ouais. Chercher les blocages des gens, c'est ça qui a le plus de valeur et après tu Ouais. arrives avec la solution. Parce que, Aussi mais ça, simple. tu vois direct, dès que t'es pas pertinent, ça marche Ouais. pas, et t'intéresses pas les gens. C'est pas c'est que ton clair. produit n'intéresse pas, c'est juste que t'appuies pas sur les bons leviers. Tu peux pas les deviner. Moi, des fois, je fais juste des petits sondages comme ça pour le kiff Insta. Dans mon audience, j'avais mis quelles sont vos plus grosses problématiques en mode sport, business, création de contenu et tout. Et c'était création de contenu qui était revenu, tu vois. C'est marrant, genre mon audience, c'est des gens qui kiffent, il y en a pas mal qui kiffent la création de contenu, visiblement, qui veulent se lancer là-dedans, etc. C'est des Et- trucs à la mode, plus que business. Tu te rends compte, il y a eu plus de réponses. Je veux développer ma création de contenu que je veux développer mon business. Statut. J'étais en mode, ouais, c'est ça. Ouais, statut. Les gens cherchent le statut. Mec, j'ai eu un bug. Non, je te jure, gros, j'ai pas compris, genre. Mais c'est pour ça que t'as fait un séminaire full création de contenu Ouais, à ouais, l'époque. ouais, j'avais fait ça. Peut-être j'avais fait la story après, mais franchement, ça m'avait bluffé. Et je m'étais dit, mais bon, le truc, c'est que c'est une audience moins qualifiée. Parce que la douleur, elle est moins forte. Tu veux développer ta création de contenu, bah, t'es moins prêt à payer. D'ailleurs, moi, là, ce que je lance, l'offre, il y a un truc sous abonnement qui existe quand j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait sur le marché, mais qui est pas pour le business, qui est pour la création de contenu. Un mec qui s'appelle Tristan Vincent. Je sais pas si tu vois. Non, je vois pas. Et ben lui ça marche, un abonnement je crois à 57 € par mois, etc. Et pour réunir tu vois des créateurs de contenu, il leur donne des conseils, etc. Mais tu vois, création de contenu 57 ça paraît logique. Business 250, bon, c'est pas si cher non plus. Donc c'est quand même un marché où il y a un peu plus d'argent quoi quand même, les gens qui veulent Ouais, totalement. développer leur business. Ouais, bah, le ROI, quoi. Normal, bien sûr. Classique. Trop pertinent. Bon et ben les gars, c'était cool. C'était On va intéressant. au resto. Ah ouais, j'ai faim moi dans cette histoire. Casser le jeûne. C'est ça le plan. On n'a pas encore trop mangé aujourd'hui. Bah, rien. Mais Moi, j'ai vous mangé jeûnez moitié. toutes les semaines? Ah, c'est ça le projet? Là le vendredi on va Ouais. jeûner. Tout le vendredi. Et on est dimanche. jeûne. On est On a oublié vendredi. Mais ouais, mais tu vois, on se fait aspirer par le temps. On sait même pas On sait quel même pas quel jour on est et euh, tout, ouais. Putain, moi je faisais ça quand j'étais étudiant à Toulouse. Souvent le vendredi et tout. Ah ouais, tu faisais déjà. Ouais, ouais, assez régulièrement. Pendant une période j'avais fait, après j'ai un peu arrêté tout ça. Et ouais, je sais pas, c'était mon père, il jeûnait le vendredi. J'avais Ah, dit, allez, ça peut être sympa, j'avais voulu essayer. Et mec, c'est vrai que, bon, aujourd'hui, après on est beaucoup sur les écrans et tout. Mais j'ai fait quand même quelques balades, quelques trucs. Tu sais, t'es apaisé. Moi j'ai l'impression que je me sens un peu comme un moine les journées où je mange pas. Tu sais, je me sens calme, plus ancré, plus. ouais, Et quand tu remanges, moi je te conseille la pomme. Recommencer avec une pomme, mec, tu croques. Et en fait, tu sais, ça fait longtemps que t'as pas croqué. Et rien que le fait de mâcher, il devient trop agréable. Donc il y a ça, le jus de la pomme et tout, mec, tu manges la vie, genre. Magnifique. Prenez-la. Ah ouais, et c'est quoi là qui vous motive à faire les jeûnes? Je sais pas si toi, tu... Ben, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines où on s'est dit, ah, on va essayer ça va être sympa. Parce que je lisais un livre, qui d'ailleurs est dans cet armoire, je crois, ou cet auteur, sur la voie du silence. Et dedans, il parle justement de la nourriture, etc. Qu'il faut trouver le silence, enfin, très longue histoire. Et justement, il parlait, et j'ai trouvé ça intéressant, que, tu sais, par exemple, les musulmans, ils ont le ramadan, les chrétiens, pareil, ils ont c'est le carême, on appelle ça, Ouais. si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, alors moi personnellement, je suis assez ouvert d'esprit, je m'identifie pas à une religion précise, mais en revanche, je trouvais ça inspirant, ce truc de, tu vois, t'as un peu ce cadre, X période, ça va être le ramadan, et je me dis, eh ben, pour me purger intérieurement, tu vois, le jeûne, je me suis retrouvé là-dedans, dans ce sens-là. Et on avait déjà eu la discussion avec Noé plusieurs fois, je sais qu'il avait déjà testé, et après on s'est dit de fil en aiguille, tous les vendredis on jeûne. Ouais. Et en fait, t'as vraiment ce truc où tu te nourris pas de nourriture, mais tu nourris une autre partie interne de toi. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'il dit en fait quand il y a plein d'endroits où tu retrouves ça, c'est tu vas permettre à ton corps physique de se reposer parce qu'il a pas besoin de digérer, etc. Et du coup, ça permet aux autres, corps astral, corps, etc., de prendre de plus aussi se reposer au Ouais. final, vu que ton corps physique, enfin, voilà, d'avoir un alignement un peu de tout ça. Et ouais, non, c'est pertinent. Aussi, il y a le nettoyage, tout simplement, de toutes les Ah ouais. toxines et tout. tu Ça, vois. c'est vraiment Parce qu'en fait, ton corps, on impressionnant. passe notre temps à le remplir. Et mine de rien, dans tout ce qu'on mange, il y a des toxines. Mais c'est normal, tu vois. Le moindre aliment, il y a une majorité de choses qui sont bénéfiques pour ta santé et une minorité de choses qui sont pas bonnes, que ton corps évacue. D'où l'urine, tout le bazar, quoi. Et bah, ça permet tout simplement de vider toutes les toxines, en fait, et de repartir un peu sur un nouveau truc. Ouais, un nouveau Et cycle. ouais, il y a plein de bienfaits pour la santé, le rapport à la nourriture, etc. Ouais. Et surtout, comme tu l'as dit, le rapport à la nourriture, et c'est ce que, bon, bah, toi, t'as appris ça récemment, que je mangeais plus de viande Ah récemment. ouais, on peut en parler de ça. Ouais, on est tous les deux végétariens. Je suis parti du château, ça mangeait des grands steaks. Je reviens au château, il y Ça a mangeait du cœur de bœuf et tout. Ouais, Enzo, il comptait chaque calorie. Je reviens, Mais il mange de la tu salade. vois, tu sais. Mais par exemple, jeûner, Ça s'est ça recoupé. m'a amené à certaines révélations personnelles, mais qui par contre m'allègent énormément la vie, tu vois.
Ça m'a fait comprendre des trucs sur moi, etc. Donc, est-ce que c'est grâce aux jeunes? Est-ce que c'est un peu je me mindfuck tout seul, etc. Peut-être. Mais j'ai quand même la sensation, enfin, du moins le feeling, que le jeûne joue une partie, tu vois. Et à chaque fois que j'ai fait un jeûne, j'ai toujours eu une révélation derrière où il s'est toujours passé quelque chose et qui m'a du coup enrichi par la suite. Je sais pas, toi, si tu as eu un peu des idées Ouais, par rapport à. au jeûne, tu fais le jeûne et tu as une révélation, tu fais quelque Ouais. chose. Bah, moi, l'autre fois, c'était, voilà, j'avais lu un bouquin, etc. Ça parlait de se nourrir différemment, etc. Ça m'est paru comme une évidence après. Donc, moi, c'est surtout plus que le jeûne. En vrai, c'est l'arrêt de la viande là, qui a été Ouais. un gros changement ces derniers temps. Ça fait. Depuis que j'ai commencé le cours d'anglais, c'était à peu près le même jour. Ça fait 3 mois. 3 mois que voilà, bah, j'ai arrêté de manger de la viande et tout se passe bien. Tout se passe bien dans ma vie et je ressens vraiment pas du tout le besoin. Et genre. Pas attiré non plus. Pas attiré, ça me fait what the fuck limite d'en manger alors que je me souviens du mois qui kiffait les steaks. Bon, j'avais arrêté pratiquement un peu toutes les autres viandes, je mangeais que des steaks. Et là, what, c'est. Je vois de la viande, à aucun moment c'est en mode mange là, tu vois, qui me vient. C'est vraiment. C'est trop bizarre, ça fait hyper naturellement et tout. Mais je pense que j'en reparlerai un peu plus longuement, mais au Ouais, bout parce d'un qu'il y a an, 2 beaucoup ans de peut-être, choses, tu vois. Ouais, tu vas attendre Là, d'avoir un pour peu l'instant, de data là-dessus. Parce que même moi, j'arrive pas à comprendre enfin, d'où ça vient là. J'ai limite presque un dégoût, tu vois, une incompréhension. Je suis presque. Ah, c'est un peu extrême, hein. Mais je suis presque attristé du coup quand je vois des personnes qui mangent de la viande et tout. Alors que mec, je suis giga. Enfin, je comprends. Enfin, tu vois, genre j'étais dans cette situation où j'en mangeais. Genre, à aucun moment je vais juger des gens qui en mangent ou quoi, tu vois. Mais je sais pas, naturellement, je suis dans un état où Ouais, ouais. j'en ai pas envie et je comprends pas en fait comment j'ai pu en vouloir avant. Enfin, bref, trop bizarre. Ok. Et ton père, il mange de la viande ou pas? Non, ouais, c'est non depuis. Ouais, mais depuis super ouais, longtemps. depuis qu'il a 20 ans. Ouais, c'était ça. Depuis qu'il a 20 ans, donc ça fait Ça, c'est 51 drôle, ans, il mange plus de viande, tu vois. Ouais. L'ancien daron. Mais depuis que tu as arrêté, est-ce que toi, tu as des. Je sais pas, un review un peu à faire? Est-ce que tu te sens une différence que tu as constaté Pour ça, j'aime pas trop les trucs, tu sais, depuis que je prends de la créatine, j'ai pris du muscle, depuis que j'ai fait ça, je change ça. J'ai l'impression qu'il y a trop de facteurs, c'est impossible de dire. Ouais. Je me sens bien dans ma vie toujours comme avant. Je peux pas te dire que j'ai plus d'énergie, je dors toujours pas assez. Enfin, tu vois, je peux pas te pondre un truc. Mais plus aligné, ça oui, en tout cas. Ouais, c'est Plus ça. aligné et c'est plus ok, plus logique, tu vois, quand Ouais, je ouais, mange, c'est quand ça. je me nourris. Plus de gratitude quand je me nourris, peut-être. Ouais, Du est-ce coup, que c'est du coup plus d'intention dans le fait plus de d'intention. s'alimenter? L'intention qui peut changer, par contre, ouais, effectivement. Et du Ça, coup, on peut forcément, dire. qui émane à une amélioration de la relation avec la nourriture, Ah ouais, bien etc. sûr. Parce que ça, je pense que tout être humain, la relation avec la nourriture, c'est Ouais. un grand combat, tu vois. Pas tout le monde, mais la majorité de personnes, à des échelles différentes, c'est présent, Ouais. quoi. Ouais, mais ça vient de la biologie aussi. Hein. Ouais, totalement. Beaucoup on devait survivre, c'était pas pareil quoi. Ouais, totalement. C'est clair, du coup, bah, on se nourrit beaucoup, tu te mets du sucre, tout le monde mange. Ouais. Je lis Sapiens en ce moment, vous avez lu ce livre? Non, jamais, Putain, trop bouquin. faut que vous le lisiez. C'est une dinguerie. En fait, c'est que là, à chaque fois, on essaie de repérer quels sont les comportements qui sont issus de notre biologie, tu vois. Ouais. C'est super intéressant parce que justement, on essaye. Enfin, moi, j'ai un peu ce biais de dire, bah non, mais on n'est que des êtres de cette biologie-là, et j'omettais un peu la partie culturelle, tu vois, qui fait que chaque personne est unique. Ouais. Et c'est intéressant de voir dans l'évolution, du coup, quels sont les facteurs qui sont réellement biologiques et quels sont les facteurs qui sont plus culturels. Et d'où pour l'alimentation, les addictions, etc., qui sont pour le coup hyper biologiques. Beaucoup biologique, ouais. Et de se rendre compte aussi que c'est parce que tout a évolué tellement vite chez l'Homo sapiens que c'est pour ça qu'on a des peurs de la mort qui sont nulles, tu vois, genre d'être éjecté de la tribu, alors qu'aujourd'hui on n'a aucun risque de ça, tu vois, Ouais, réellement. Genre. peur du rejet et tout, des Ouais. trucs. En fait, c'est juste qu'on a évolué beaucoup trop vite pour arriver en haut de la chaîne alimentaire. Putain. Tu vois, le lion, il a confiance et c'est un être. Parce qu'il a mis des millions d'années pour arriver à cette place-là. Avant, c'était un chat, tu vois. Et sauf que nous, c'est allé méga vite. Donc on reste dans cette peur-là. Bon, c'est un seul des seuls aspects. Hein. J'ai pas lu encore tout le livre, mais j'en suis à peu près. J'ai lu la première partie, c'est tout. Et plein de sophismes qu'on nous apprend à l'école que j'ai découvert là-dedans. Et je me suis dit, mais c'est une dinguerie qu'on nous apprenne ça à l'école en histoire. C'est... Genre, tout qu'on on nous a. Enfin, moi, on m'avait appris, les homos, ils se suivaient, tu sais, Homo erectus, Homo néandertal. Bah, il y en a, Pas du tout, il y en il y en a a eu qui ont 3-4 vécu ensemble. espèces qui vivent. On a du homo néandertal en nous, un peu. Ouais, c'est ça. Certains, 1%, certaines. Ils vivaient tous ensemble Mais aussi, oui, tu oui. vois. Et bon, ça, c'est une parenthèse à part, mais genre, que du coup, dans la culture, c'est pas du tout ce qu'on nous a enseigné et tout. Et Ouais, ça c'est vrai, remet c'est les vrai. bases, tu vois. Ouais, parce que du coup, on n'est pas, genre, il y a certaines personnes, plus ou moins, on n'est pas 100% homo sapiens, en fait, dans nos ancêtres et tout. Ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout que les Homo sapiens ont vécu en même temps que les Homo C'est ça, erectus, donc c'est ils que les sont sûrement Néandertals. reproduits et tout, tu Ouais, vois. c'est ça, et ils sont peut-être entretués aussi, tu Ouais, vois. c'est ça, j'avais vu un peu les théories et tout. Et, mais ça,
Bon, on me l'a pas appris comme ça, tu vois, à Ouais, l'école. ouais, ouais. Ouais, non, Mais oui, c'est dans clair. ce livre, en fait, je réfléchis. J'ai déjà lu ce livre en partie. J'ai pas tout lu, mais j'ai lu des parties. Et là, tu me rappelles des souvenirs. Effectivement. Et du coup, ils ont plusieurs théories comme quoi ils se sont. Pourquoi les autres ont disparu? Parce qu'il y a eu des guerres ou parce que justement il y a eu des catastrophes naturelles et il y a que les sapiens qui ont survécu. Le pourquoi du comment et tout. C'est vrai. Et aussi sur la fiction de la société. Tu vois, Ouais. ça, c'est une dingue fiction des entreprises, etc. C'est ce qui nous permet justement d'être là, Ouais. de faire un podcast et de monter des business, c'est parce qu'on vit dans la même fiction. De plein de Et choses qui du même n'existent jeu, pas tu et tout. vois, ouais. Ouais, c'est trop drôle. Et donc je trouve ça super intéressant vu que maintenant on est un peu ce truc, on essaye de comprendre comment fonctionne l'humain. Tu vois, j'ai l'impression que c'est notre combat à tous ici. Bien sûr. Bah, en fait, d'arriver à repérer d'où sont ancrés les patterns. Est-ce que c'est du culturel? Est-ce que c'est du biologique? Sur quoi on peut lutter? Qu'est-ce qu'on peut pas lutter, tu vois? Très important de développer d'autres trucs à côté du business et de s'intéresser à ce genre de sujet. Ouais, tellement. Faut prendre le temps. Ouais, de ouf. Trop bien. En tout cas, je trouve ça grave intéressant la procédure du podcast qui s'est fait naturellement de business à un switch un peu plus spirituel. Ouais, scientifique, grave. tout ça. grave. C'est trop bien. Et encore, on n'a pas parlé de la vie, de croire en la vie. Oh etc. là là, Même si on a eu le tous ces déclics un peu ensemble, tu vois. Bah, c'est ça, il y a le truc. Avec hein. l'alchimiste, avec toutes ces lectures, toutes ces discussions qu'on a Les eues. cartes, les trucs comme ça. Ouais, mais franchement, en fait, moi, je parlais de ça avec Iso hier. J'avais cette sensation où quand je suis parti du château, je retournais dans la wildlife. Tu vois, quand je suis parti en mai, au château, il y a un peu cette bulle. Tu vois, c'est confortable d'être ici. Maintenant, c'est est-ce que les outils qu'on a réussi à se créer ici entre nous, on arrive à les utiliser quand on est dans un environnement plus hostile. Quand je dis hostile, c'est des gens avec qui je sens que ça a une influence négative sur mon état mental ou comment je me sens. Ok. Donc soit j'essaye d'être imperméable à eux, soit dans l'acceptation, etc. Et bah en fait, je suis content d'avoir développé tous ces outils avec vous parce que derrière, ça m'a permis, je pense, de pouvoir vivre des trucs de plus en plus durs et accepter ces trucs-là parce que j'avais ces je outils à comprends. disposition. Tu vois. Ouais, je comprends de ouf. Ouais, c'est intéressant. À voir. Mais Nous, on c'est sent pas la plus, du coup, première- on sait pas trop, mais c'est vrai que c'est pas Bah, la c'est première ça. fois. Ouais. Parce que c'est Candice, je crois. Pareil, elle avait passé 3 mois, il me semble, avec nous, 2-3 mois. Et en partant, elle était triste, mais à la fois heureuse de partir. Parce qu'elle était là, je veux voir si, quand je quitte cet environnement, que je me retrouve seul face à moi-même, je suis dans la capacité de rester dans la même flow, la même énergie qu'il y a ici. Et c'est grave intéressant ce switch de communauté seul. Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as mis en place? C'est vrai que nous, on est un peu toujours dans la Ouais, bulle nous, là. on oublie du coup au bout d'un moment. Ouais, vous êtes tellement Bah dans ouais, votre on truc est tout le tout le temps temps. Très bien. Voilà. Et bien écoute, très intéressant. Bon courage pour ton hibernation, Clément. Ouais, merci. Là, ça va être Mookmon là. Ouais, mon Bon, code. le Voilà. vrai, le vrai. Ouais. Tout nu sur le balcon à 4 heures. C'est ça le vrai C'est détail. ça le vrai truc, mon gars. Incroyable. Bon, bah désolé Clément pour cette caméra qui n'a pas fini de te filmer jusqu'au Ouais, bout. c'est pas grave. hein. J'espère que vous nous écoutez en podcast. Pour ceux qui sont restés sur YouTube jusqu'ici, merci beaucoup. Un petit like, ça Un fait petit plaisir. like, ça fait plaisir. Allez voir tout. C'est quoi? C'est ton Instagram qui est cool. Ouais, Insta. T'as relancé ouais. un peu. Ouais, Allez. pas trop en ce moment, mais. Allez, Insta. ça sert quand même pour connecter avec Clément. Allez. Il récupérera votre mail un jour ou l'autre. Allez hop là, quand il va sortir sa formation. Formation documentaire. Allez, bah merci beaucoup les amis de nous avoir écoutés jusqu'ici et merci beaucoup à Clément. Merci Merci à Clément. vous, les gars. C'était très cool. À bientôt. Cœur sur toi. Ciao. Ciao.